C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Vous savez déjà, quand on a des munchies, We Munch. Gros shout-out à We Munch. Tout au long de la soirée, on va pouvoir déguster du We Munch. Aujourd'hui, on a un gros guest, man. Un gars de ma génération du hip-hop. Un gars que... Si vous regardez la télévision québécoise, vous le voyez couramment à la télévision, dans les films, téléséries et les publicités. Yeah. Mais c'est pas tout le monde qui sait que c'est un enfant du hip-hop. Yeah. Ce gars-là est venu du hip-hop. Yeah. On va faire du bruit. Moi, je l'appelle toujours comme ça. C'est Dirty Time! Yes, sir. Yes, sir. I'm gonna make some noise for myself. Mais aujourd'hui, c'est Ted Pluviose. That's right, mon government name, Là, no il est shame, rendu mon plus gars. vieux, il a mûri. Il n'y a plus de dirty dans Je sais son pas nom. si j'ai mûri, mais Non, ok, il y a plus plus là, un petit dirtiness. C'est ça, on aime ça comme ça. C'est chaud, mon gars. Fait que, ouais, man, je connaissais pas trop ton histoire. Je sais que t'avais une émission de radio en 97. Yep. T'avais un groupe Apogée. Apogée, back in the days, no doubt, no doubt. Puis, that's how you came up. But tu viens d'où, toi? Moi, en fait, à la base, né à Montréal-Nord, grandi à Rivière. Fait que moi, j'ai passé toute mon enfance à Rivière, toutes mes années d'adolescence à Rivière. Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir les premiers contacts avec le hip-hop. Parce qu'à l'époque, il y avait les gars derrière des payseurs qui étaient des dons là, à Rivière. Fait que moi, je voyais les gars aller, je voyais Cerveau, je voyais Vulgaire. J'étais comme... Pour moi, ces gars-là, c'était des dieux. Là. Puis là, à un moment donné, on a commencé à mingle tranquillement, pas vite. Puis les choses ont commencé à se passer pour le hip-hop. J'ai hook up, en fait, à la base, mon groupe Apogée, back in the day. J'ai eu ce groupe-là parce que moi, j'allais au cégep à Brébeuf. Puis une fille avec qui je sortais à l'époque connaissait un gars de NDG qui lui aussi rappait. Il a fait comme, oh, vous devriez hook up ensemble. Fait que yo, j'ai hook up avec lui. J'ai hook up avec un DJ qui était à NDG aussi. On a formé le groupe. Puis tout est parti de là, mon gars. Mais ça fait du chance qu'il était à la Brébeuf parce que il parle pas comme un gars de Rivière même. Non, j'ai jamais su. Je trouve que c'est réducteur quand même. C'est réducteur. Faut pas penser que parce que tu viens de Rivière, ça s'exprime pas comme faux. Quand tu viens de Rivière, là, tu parles mal. Tu viens de Rivière, là, tu Non, c'est pas ça. Ils ont des slangs quand même. Je te file. Des fois, tu peux être avec un panel de Rivière puis il va drop des slangs sur toi. Même moi, je peux ne pas comprendre des fois. Là. But, ok. Fait que Brébeuf, ben c'est quelle high school? En fait, moi, j'étais au secondaire à Brébeuf, j'ai fait cégep aussi à Brébeuf, en fait. Ok, c'est ça. Moi, en fait, j'ai fait le système privé toute ma vie jusqu'à la mi-cégep. Okay. Moi, je suis allé même à la garderie au privé. Bro. Ah ouais, fait, okay, moi, j'étais comme, ma mère était comme, vraiment, it's gonna be private school, bro. Ok. Yeah. T'es enfant unique? Non, j'ai une soeur qui a 5 ans de moins que moi. Yeah. Ok, elle aussi c'était privé, vous êtes tous privé all the way. Elle est allée à Marie-Clarac puis à Regina. Oh là. Quelqu'un à la gueule de oh là! Non, parce que c'est là que t'allais pêcher les perles rares. Ben oui. But don't say that, parce que là, je pense à ma soeur, puis je suis comme, damn, that's wrong. Mais je te feel. Mais tu ris. Mais je me rappelle, back in the day, c'est vrai, on allait devant Regina. On se mettait debout devant Regina en avant. Yo, la surveillante était no joke. Elle voulait rien savoir. Mon gars elle disait qu'il fallait qu'on aille de l'autre bord de la rue. Elle voulait pas qu'on râlait aux filles de Regina même. Ah ouais. C'est ça, man. Fait que toi, tes deux parents sont toujours ensemble? Non, mes parents sont been divorced, bro. Ah ouais? Hein? Moi, en fait, mes parents sont divorcés, j'avais 7 ans. Oh, wow. Là, j'ai comme vu mon père un peu au début, on le voyait comme une fin de semaine de temps en temps. Puis à un moment donné, il a juste bounce, man. C'était comme, moi j'ai vécu la vie de mère monoparentale, to the fullest. Ma mère s'est donné corps et âme pour nous. Ouais, hein? Yeah, mon gars. Puis on a still allé à l'école privée. Fait que ma mère était infirmière, elle travaillait comme everyday 16 heures, pas comme de temps en temps. Là, c'était comme un basic shift pour elle, everyday 16 heures. Mais il y avait toujours mangé sous tabac, on manquait jamais de rien. C'est sûr qu'on
était toujours chill. Si papa allait nous pick up, ben, elle envoyait un oncle ou une tante aller nous chercher. Yo, ma mère, c'est une queen, bro. Tu t'as jamais gardé contact avec le père ou... Non, ben pour faire une histoire courte, sans vouloir rentrer dans trop de détails, tu sais, il est parti, puis il a pas été super nice. Il est parti en souhaitant un peu de mal, disons. Fait que moi, dans cette optique-là, tu sais, je peux pas juste put le pain aside, puis put ma frustration aside, faire comme, yeah, we gonna talk, tu sais. Il a essayé, il y a quelques années, de reach out un peu, tu sais, avec Facebook, tu peux commencer tranquillement à retrouver les gens. À l'époque, c'était comme ça. Puis il a vu que moi, j'étais pas dedans, il essayait de râler à la sœur. Mais moi, j'étais comme, non, bro. Moi, je suis quelqu'un comme, I'm super loyal, but you fuck me once, puis c'est done. Parce que c'est comme si tu nous as abandonnés, plus t'as vu la mère struggle, crasser sur le dos, puis tu sais, il y a aussi une instabilité financière qui se met dans la maison. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Fait que je comprends ça, man. Parce que kids, they don't ask to be born, bro. Fait que je sais pas c'est quoi le relationship que t'as avec la mère. Vous avez peut-être vos mésententes. It happens, c'est correct. But you gotta step up, bro. You gotta step up. Tu dois faire qu'est-ce que t'as à faire. Pour moi, si t'as des petites out there, tu fais pas ton travail, I can't respect you, bro. I just can't. That's just me, bro. You know? Yeah, real talk, man. Il faut prendre soin de ses enfants pour la nouvelle génération d'hommes et de femmes, you know, comme ça. C'est aux deux parents. Même si ça ne fonctionne pas dans ta relation, il faut faire du co-parenting. Absolument, absolument. You know, on s'entraide. Mais c'est sûr que la communication doit être là. Puis des fois, c'est plus difficile. C'est pas toujours facile, la communication. T'es même pas obligé de te parler non plus. T'es pas obligé de te parler. I mean, all you need to know, c'est comme, yo, je vais le pick up tel jour, I'll be back tel autre jour. C'est tout. C'est pas obligé d'être plus élaboré que ça, tu comprends? On est malheureusement, on a eu ce problème dans la communauté où pendant trop longtemps, dads were gone. Là, je trouve que c'est nice de voir que les plus jeunes, maintenant, décident de briser le cycle, d'être de plus en plus présents, de changer cette dynamique-là. Je pense que ça va faire une grosse différence pour la suite des choses. That's a good talk. Ça, je le vois souvent dans la génération, tu vois, les end of 20s, absolument. 30s, tu les vois là. Ils sont pas avec la femme, mais tu vois qu'ils vont comme mettre avec l'enfant et tout, that's good. Absolument. Surtout si t'as une fille en plus. Parce que, you know, girls with daddy issues et tout, c'est important. Je suis d'accord avec toi, mais il y a boys with daddy issues aussi. Tu comprends? C'est comme, on oublie que ça fait mal aussi à un garçon. Tu comprends? T'as pas d'exemple positif devant toi. C'est sûr que tu vas te perdre dans la vie, bro. On t'a rien montré de bon. All you need dans la vie, c'est de te sentir valorisé par quelqu'un pour qui t'es important, tu sais. Puis t'as pas ça. Fait que yo, tu grandis, mon gars, t'es messed up. Fait que c'est ça qui fait que tu fais des mauvais choix. Then you start gangbanging, tu fais ci, tu fais ça parce que tu cherches de la valorisation dans les mauvaises places. Exactement. Si c'est stable chez vous, you don't need that. Tu cherches un father figure, mais sur un OG dans le street ou quelqu'un d'autre. Fait que t'as pas de repère aussi. Exactement. Gros talk, c'est vrai. Et puis que tu faisais le rap, même quand t'étais au secondaire, tu rappais déjà? Ouais, depuis le secondaire déjà. Moi, en fait, les premières fois que j'ai réalisé que cette musique-là avait quelque chose qui m'interpellait, c'était mon cousin. Lui avait un tape qui s'appelait Fresh Rap. C'est un tape de way back in the days sur lequel il y avait la chanson, je sais pas si tu te rappelles, Top Billin' de Audio 2. 50 Cent avait sample ça pour un de ses tracks. Bro, quand j'ai entendu le track I Get Money de 50 Cent, c'est le sample de cette chanson-là. Yeah, c'est ça. Bro, j'ai entendu ce tape-là, j'ai fait oh shit, this is wow. Puis tu sais, comme tu le sais, on avait tous des cousins à New York, whatever, fait qu'on allait à l'autre bord, on enregistrait les tapes, on enregistrait les vidéos, on revenait, puis moi, tout de suite, j'ai fait comme il y avait quelque chose qui m'interpellait dans cette musique-là. Puis à un moment donné, comme yo, j'ai toujours été quelqu'un qui avait une facilité, je pense, avec les mots. J'étais quelqu'un qui écrivait beaucoup de poèmes à l'école. Français, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Fait que c'était juste pour moi un move naturel de commencer à écrire puis de rap. Au début, je le faisais pour moi-même. Puis de fil en aiguille, ben yo, les opportunités sont présentées. J'ai dit, let's go, let's do this. Mais tu sais, j'aime ça toujours quand on a des invités ou des rappeurs de cette époque-là. Parce que quand on parle un peu de comment on allait juste à New York pour ramener ici, puis je dis toujours, puis je sais pas pourquoi les personnes sont fâchées, je dis toujours... T'sais, la communauté haïtienne, on était les ambassadeurs du hip-hop au Québec, and that's it. Sure, il faut arrêter d'être fâché parce que on allait chercher les tapes, on allait chercher le swag, ensuite on va à l'école. Comment tu le voyais, c'était ça. Il n'y avait pas nécessairement plein de magazines, puis plein des affaires comme à la télévision, il n'y avait pas Internet. Fait, quand tu le voyais, c'était nous au métro, nous dans des shows, nous dans la rue. Fait que après, là, c'est devenu normalisé, mais la communauté haïtienne, c'est vraiment ça. Il fallait prendre les affaires, puis boum. Il faut se donner ce crédit-là. You know? On était définitivement les ambassadeurs de tout ce mouvement-là dès le départ. Puis comme tu dis, c'est vrai, je pense qu'on n'a peut-être pas assez de reconnaissance par rapport à ça. Puis tu sais, je le vois, mettons, t'écoutes les jeunes parler, tous
le slang. C'est notre slang, bro. Ouais. C'est tout notre slang Ouais. que les kids utilisent maintenant. ça. Puis je te donne un exemple qui est vraiment fucked up. Je tourne sur un projet il y a peut-être quelques mois. Juste des white kids. Eux utilisent plein de slang créole. Ils sont même pas conscients que les mots qu'ils utilisent, c'est du créole. Non. Ouais, c'est vrai. Hein. Eux pensent que c'est un langage C'est un inventé. langage de jeunes, Mais whatever. c'est le slang montréalais. C'est Comme, le slang yeah, de mais bro, Montréal. ça vient du créole. Fait que là, je leur explique. J'explique d'où tel mot, ça veut dire tel bail. Ça venait, tu sais, là, ils font comme, ah, OK, je savais pas. Ouais. Mais c'est fucked up parce que cette explication-là est pas faite, tu sais. Fait que c'est pour ça, comme tu dis, que peut-être qu'on nous donne pas le crédit parce qu'on s'en rend peut-être pas compte à quel point on a eu un input important, tu sais. Ouais, c'est vrai. Moi, ma cousine de New York, quand elle vient ici, puis elle voit, genre, je sais pas, tu sais, peut-être un Libanais, puis le grec, whatever, elle dit, yo, that's fucked up. You took over the city, man. Asian took over the city. Nous, on a juste East Flatbush, guys. You took the whole fucking city, C'est vrai, man. en plus, c'est vrai, c'est vrai que c'est particulier à Montréal. Ouais. C'est vrai, Ouais. ça. C'est vrai que ça, y a pas ça ailleurs. Cette façon de prendre notre slang, de se l'approprier de façon collective, c'est vrai que c'est très, très, très montréalais comme réalité. Ça. Mais à la maison, toi, ta mère te parlait plus en français? Non, français créole, les deux. Ok. Les deux, je te dirais. C'est sûr que quand elle voulait me cuss the fuck out, en là, créole, c'est sûr ouais. que c'était Regardez dans des petits. C'est chaud, mais c'est les deux, je te dirais. C'était même dans les moments où c'était pas juste pour me cuss, whatever, c'était pas mal créole et français. OK. Fait que c'est ça, de Apogée, je sais que ton premier deal, il me semble que c'était avec BBT, toi. En fait, il y a toute la facette Apogée, c'est une facette qui a comme passé un peu inaperçue dans l'optique où, avec BBT, oui, j'ai eu beaucoup plus d'exposure que j'en avais. Avec Apogée, on a failli avoir un deal avec Audiogramme à l'époque. On avait failli avoir un deal avec T'as Audiogramme. qui encore Apogée? C'était toi? C'était moi, DJ Snake Eyes, puis Xavier, qui était l'autre rapper. OK. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a meet up. Puis dans cette époque-là, on était en train de mingle avec tous les gars, là, tous les Sans Pression, les Mosaïens. Ouais, vous étiez là dans ce temps-là. On était ouais, avec ouais. tous ces gars-là à l'époque. Puis tu sais, des fois, je vois Dramatique qui poste, mettons, un flyer de back in the days. Je suis comme, okay, we were there. tu C'était comprends? là, whatever, mais vous Ah, n'êtes pas oui. dans les noms. Puis tu sais, je veux donner un shout-out à Fat La Sonorité. Parce que Ouais. ça faisait des années, je cherchais No un doubt. beat, cherchais That's un my beat, guy. cherchais un beat, whatever. Lowhead. Là, il y a Pause, l'album d'Apogée, No puis doubt. c'était Yeah. v'là le bon vent, v'là joli vent. No doubt. V'là... Yo, j'ai fait, oh my God! En plus, c'est comme la version live. Ouais. J'ai dit, yo, comme derrière chez nous, il y a des gros that flashs. shit, bro. People were singing that shit. Moi, je C'était un savais gros même pas anthem. que c'était le gros. Moi, je cherchais comme ce C'était nom-là, nous, mais yeah. ça faisait longtemps. Là, C'était je nous, comme, ça. Mais tu vois, c'est ça. C'est qu'on avait le groupe. On avait participé à l'époque à un concours qui s'appelait les Francouvertes, qui était un concours musical qu'on avait gagné en plus, que c'était quelque chose d'à peu près impossible pour un groupe rap à l'époque. Puis là, c'est là que l'industrie avait commencé à look parce que Dubmatic était déjà big, tout ça. Fait qu'évidemment, tous les labels étaient comme on veut un Dubmatic. On veut un groupe de rap. Puis Apogée, on avait un vibe qui était un peu similaire dans Yeah, l'optique où yeah. c'était bien écrit, c'était très poétique. Ouais, tu en sais. plus, les samples. Je pense qu'il y a même dans l'album un beat avec sample de Big Pun ou quelque chose. Oui, on avait. Oh, shit, OK. Yeah, yeah. OK, I see you, Yeah, Quand j'ai retrouvé ça, je dis, il faut que je réécoute ça parce que pour moi, c'était comme yo. Je me suis dit, mais c'est qui chante ça? Fait que là, après, quand j'ai vu ça, je me suis tapé l'album, là. Bro, ça a été some crazy years, mon gars. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec les gars. Puis, fait que c'est ça, on avait gagné les Francouvertes. L'industrie a commencé à s'intéresser à nous. Vu qu'on avait gagné les Francouvertes, on était parti en France faire des shows. Oh, wow. On a fait un tour Tout là-bas. ça? Tout ça, bro. On est allé au Printemps de Bourges faire des shows l'autre bord. On fait des shows sur Paris. Bro, c'était comme... Dans notre tête, on était des superstars. Yeah, Là, on yeah. s'est trouvé un manager à l'époque. Là, Audiogramme a commencé à holler parce qu'il était comme, yo, on veut un groupe de rap. Puis là, il y avait beaucoup de discussions. On s'est même rendu au stade de meet-up avec eux. Ils nous ont fait une proposition. Mais ils avaient qui à l'époque, Audiogramme? Audiogramme était vraiment plus dans la musique keb. Ouais, c'est ça, ouais. Loup, Ouais, exactement. Ils avaient déjà des noms, mais c'était pas. Exact. Ouais, c'était quand même un gros Gros, label. gros. C'était label. le gros label, tu sais, entre guillemets, indépendant, Ouais. mais c'était quand même un des gros labels de l'époque. Ouais, tu sais. ouais. Fait que je pense qu'on n'était pas prêt en ce moment-là à signer avec un label parce que j'étais jeune, j'avais genre 18, 19 ans, bro. Puis tu sais, quand t'as 18, 19, tu fais du rap, t'espères que ça arrive. Là, ça arrive vite comme ça. Trop vite, là, t'es pas prêt pour tout ça, là. Bro, t'es en Europe, avion, bah, on te paye, tout c'est comme, we made it, bro. Yeah, I'm Mais good. là, yo, on pouvait pas deliver. On n'est même pas capable de deliver ce qu'on devait deliver avec les prix qu'on avait gagnés avec les Francouvertes. On devait sortir un clip, on l'a pas fait. Là, Audiogramme a fait comme, ces gars-là sont pas sérieux, puis ça a Ok. juste die out.
Fait que là, après ça, j'ai eu une période un peu plus tranquille où j'ai vraiment focus sur la radio, comme tu disais. Hip-hop non-stop avec non-stop. DJ Manifest. Au début, c'était pas avec Manifest, par exemple. Le show a commencé au départ, c'était Pascal Terrien qui avait ce show-là. Elle avait une couple de DJ. Elle avait eu Fabulous, elle a eu Kid Soulja, même Stratège a co-animé avec elle à un moment donné aussi. Après ça, moi, je suis arrivé quand Stratège est parti, puis après ça, Manifest est arrivé. Fait que c'est là que comme j'ai commencé à hook up avec Manifest, ça a été vraiment mon partner pendant des années, là, comme c'était mon sidekick, c'était my guy, là. Puis après tout ça, j'ai rencontré à peu près tout le monde de l'industrie à travers l'émission de radio parce que c'était comme le spot pour venir chill. Fait que c'était à CIBL dans l'est de la ville. Tous les gens venaient à la radio pour venir hang out. Les gens venaient comme hang, râler, faire des cyphers. Entre tout ça, t'avais des entrevues. Un tel vient drop son tape. Des fois, quand les gens étaient vraiment avancés, il y avait un CD, mais c'est souvent des tapes. Il y avait des cassettes dates, même. Comme back in the day, c'était ça, là, tu sais. C'était pas sur P9 dans le temps? Ouais, sur P9, exactement. Il fallait Sur P9. que tu montes, Exact. Fait que yo, ça a été des années vraiment super chill. Là, j'ai rencontré les gars de BBT à cause de ça. À ce moment-là, à cause de la radio. Fait que là, comme le vibe s'est installé tout de suite. Moi, j'avais besoin à ce moment-là, je pense, parce que je sortais d'Apogée, que c'était un vibe, comme je te disais, un peu plus à la dogmatique. Je voulais prendre un virage plus dirty. C'est là que j'ai fait, OK, là, I'm gonna be dirty Taz. Là, je voulais être comme beaucoup plus raw. Puis pour moi, c'était comme le mariage parfait parce qu'eux étaient déjà très street pour l'époque. Il n'y avait pas tant de clics comme eux dans ce temps-là. Fait que ça a été un mariage complètement facile. J'ai eu some crazy years avec Buzz, avec Chubb, avec Ruff. Life aussi était dans le team à l'époque. Bro, we had fun, bro. Je sais pas front, j'ai eu beaucoup de fun. Puis eux, tu sais, il y avait déjà une structure parce que c'est des gens qui faisaient déjà des tours and everything. Les gens faisaient pas tant de tournées que ça dans le temps. Roughneck, c'est un très... He's a businessman. Oh, bro, he's been a businessman. Mais il est né là-dedans. Il est venu déjà à la politique. C'est là qu'on sait, lui, il est né là-dedans aussi. I think his dad has a store. Exact. So he's name in the business. Il a un business mind. Puis tu sais, tu parles de son pops. Évidemment, je croisais son pops. Il était pareil. Il était pareil. Super business-minded. Des gars qui sont comme très droits, qui savent comment où est-ce qu'ils s'en vont. Leur path est déjà tracée, tu comprends? Fait que, tu sais, ça a été... Oui, j'ai eu beaucoup de fun avec les gars, mais j'ai vu Ruff aussi comme businessman, comment il travaillait. Je te dirais que ça, je l'applique beaucoup dans ma vie aujourd'hui. Oh, nice. Comme, I don't go for bullshit quand je négocie. Tu comprends? I'm a cool guy. Tu vois, je vais chill avec toi, whatever. Mais quand vient le temps de sign something, let's make it happen de la bonne façon. Tu veux que je fasse tel et tel bail, ben ça va coûter ça, puis c'est tout. Si tu veux prendre quelqu'un d'autre, prends quelqu'un d'autre. It's your choice. Mais il faut être capable de mettre son pied à terre puis dire, ben voici ce que je vaux. Puis ça, je l'ai beaucoup appris avec Ruff, tu sais. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Mais quand on fait la chronologie, Apogée, c'est quoi, 97, 87? Apogée, c'était début 93 à peu près. 93. Jusqu'à environ 99. Puis ça a duré, c'est quoi, 5-6 ans? Ouais, 6 ans à peu près. Apogée. 6 ans, puis il n'y a pas eu d'autres choses, parce que 6 ans, c'est quand même beaucoup, là. Ben, c'est beaucoup. Tu le sais, ramène-toi à l'époque aussi. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'outlets non plus. Non, il n'y avait rien. Pas d'Internet. Tu sais, c'est quoi le réseau possible? Bon, c'était les radios communautaires. Nos shit jouaient là beaucoup. On faisait des shows aussi, mais je veux dire, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y avait aujourd'hui. Fait que c'était beaucoup plus complexe, tu sais. Fait que nous, on était juste heureux de faire des shows. On était juste heureux de qu'un track joue à la radio communautaire. Pour nous, we were there, tu comprends? Puis comme je te dis, en plus, tu me dis, je t'envoie en Europe, god damn, je suis comme, yo, j'ai rien besoin de plus. Everything I need is there, tu comprends? Fait que non, il n'y a pas eu plus que ça. On avait fait un petit démo. Tu sais, je parle de Fat et la sonorité. Il m'avait hallé, il m'a dit, oh, est-ce que tu as encore les tracks? J'ai envoyé les tracks, tout ce que j'avais, tu sais. Tout ce que vous entendez, c'est tout ce qu'on a mis sur CD. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a peut-être un track que j'ai jamais retrouvé, mais essentiellement, c'est tout ce qu'on a enregistré. Wow.
C'est là que t'as sorti le Revenge of the Nerd, ça c'est ton premier solo, c'est ça? Ouais, premier solo. Revenge of the Nerd. Revenge of the Nerd, c'est là que j'ai sorti avec BBT. Moi, tous les deals que j'ai eu avec chacun des labels, à part avec Silence Monsieur d'Or, Loyal a fait comme 3 labels, 3 albums. genre. Oh, Shots ça commence déjà. Shots fired, man down. Non, mais arrête. non, mais I mean, tu sais, je pense que j'ai toujours eu des bonnes relations avec toi, comment t'es méchant. C'est comme Steve Harvey, il dit I'm gonna give you. Ok, shout out, Cyrano, tu vas bien qu'aimer dans le coin, I feel you. Il t'a dit, c'est comme Steve Harvey, il va donner des conseils pour mariage, nigga. Non, mais tu parles de mariage, c'est vrai, bro. Tu sais, c'est pas parce que t'es plus avec la personne que c'est parce qu'il y a du beef ou whatever. Ça se peut que dans ta vie, t'es rendu ailleurs, t'as peut-être des besoins qui sont différents, puis c'est juste ça. Bah, tu m'as bien qu'un baiser. Laisse-moi te donner ma théorie. Vu que t'es là, je vais le dire. Il a commencé les chansons aujourd'hui. Qui était sur BBT. Ensuite, quand les affaires... En plus, il vient de Rivière. Et puis ensuite, les affaires devenaient chaudes pour BBT. Ça, c'est ma théorie. Je sais pas si c'est vrai. Les affaires devenaient chaudes pour BBT. OK. Puis il a dit, you know what, j'ai fait mon album. Business is done. Laisse-moi me retirer tranquillement. Il a fait un backflip. Listen, à la politique, on fait juste dire les vrais bails. Je vais pas te cacher que quand les affaires ont commencé à être chaudes, moi, j'étais moins down avec ça. Parce que c'est pas ma personnalité. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut être dans les troubles, tu comprends? Moi, je faisais la musique parce que j'aimais ça, tu comprends? J'étais avec les gars parce que je vibais avec les gars et on avait du fun, tu comprends? Moi, quand ça devient des bails de comme, yo, we gotta be... Tu comprends? Je suis comme, non, bro. Moi, je suis même pas été élevé comme ça. Même si je suis un gars de Rivière puis qu'il y avait des affaires fucked up qui se passaient dans le coin back in the day, j'étais même pas là-dedans, tu comprends? Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. C'est pas quelque chose que je trouvais qui était intéressant pour moi. Fait que j'avais aucune envie d'être là-dedans, tu sais. Fait que oui, effectivement, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. J'ai fait, oh, non, moi, c'est pas mon vibe, tu sais. Cela dit, comme je te dis, j'avais rien contre les gars en tant que tel. C'est comment les affaires ont commencé à tourner, ça ressemblait pas à ma personnalité, tu comprends? Fait que j'étais pas à l'aise d'être impliqué dans tout ça. Fait que j'ai préféré me retirer. Fait que c'était pas une question de beef ou de whatever. Ouais, je comprends. Mais est-ce que tu connaissais les gars comme... Parce que je sais que Starks, c'est un gars de Rivière, CDX, ces gars-là, est-ce que tu les connaissais dans le temps à Rivière? Moi, je te connaissais pas tous les gars. J'étais surtout proche de Cerveau Vulgaire. Les OGs, les OGs, vraiment. C'est surtout eux. L'extrémiste aussi. J'étais proche de l'extrémiste dans le temps. C'était surtout eux, je te dirais. Tu sais, Anubis aussi était dans les parages, mais lui, je le connaissais un peu moins. Mais je te dirais que, tu sais, tu disais tantôt, les gars de Rivière, c'est pas nécessairement tous des gars qui ont une façon de parler qui est... Mais yo, check Cerveau, bro. Si t'écoutes Cerveau parler, he's a brain, bro. Ce partenaire-là, comme, c'est le fun parce que quand tu t'assois avec lui, ce gars-là a une connaissance générale qui est extrême. C'est le fun de parler avec ce dude-là. Fait que, non, c'est ça. C'était surtout avec eux que j'ai mingle à l'époque, là. Ok. Fait que ça was the BBT era. Ensuite, ton deuxième album, c'est là que t'as pas été Silence d'Or tout de suite, c'était Silence d'Or? Non, après c'était Silence Audible. Silence Audible. Exact. Label de Doug Saint-Louis. Ouais, I remember. Ok, c'est vrai ça. Doug Saint-Louis et Maryse Plante, c'est eux qui avaient le label à l'époque. Moi, à ce moment-là, je sortais de l'école de l'humour. Ah, t'avais déjà été à l'école de l'humour. Je venais de sortir, ça faisait pas longtemps. Fait que c'était après BBT, parce que t'as toujours eu un sens d'humour. Non, je regardais tes premiers clips, t'as toujours eu un sens d'humour. Ouais. T'avais la femme dans le clip aussi, là. MC La Sauce. MC La Sauce. No doubt. Yeah. No doubt. She was always a, good looking Real talk, j'étais un peu in love avec MC La Sauce. Yeah. I'm a say it straight up, j'étais un peu in love avec MC La. Il y avait quelque chose de cette fille-là, dans sa façon d'être désinvolte, de juste s'assumer pleinement, qui venait me chercher, bro. I was just crazy, man. Puis là, j'avais fait ce clip-là, justement, pour le deuxième album. L'album s'appelait L'Iso du village. L'idiot du village, ouais. La chanson s'appelait Si ta mère veut. Ouais, c'est ça. J'ai fait le clip, c'était dans une école. En fait, le concept du clip, c'était les kids jouent des adultes, les adultes jouent des kids. Ok, ouais. Et tu vois, je te disais, je chantais de l'école de l'humour. Tu regarderas le clip, tout le monde qui est dans le clip, c'est tous des humoristes qui sont big en ce moment. Ouais. Parce que c'était tous des gens qui étaient en même temps que moi à l'école de l'humour. Okay. Fait que t'as François Bellefeuille, t'as Simon Gouache, t'as Mathieu Cyr, t'as Bélanie Couture, t'as tous ces gens-là qui ont une carrière maintenant. Ouais. Moi, j'ai fait comme, yo, guys, est-ce que vous voulez faire un clip avec moi? C'est comme, yeah, let's go, tu sais. Mais c'était humoristique. Tu l'avais déjà en toi, ça, ce côté-là. Yeah,
man, moi, je pense que j'ai toujours un peu dédramatisé. Tu sais, on parlait tantôt avec l'enfance qui était un peu fucked up. Je pense que l'humour a toujours été quelque chose qui m'a aidé à passer à travers ça. Dédramatiser, ouais, j'aime ça. Là, c'est les gens de Rivière qui disent des gros mots. Ça, c'est un Rivière Talk, mon gars. Non, mais c'est qui que tu regardais, genre, tu sais, au niveau de l'humour au Québec dans le temps, là, en plus, là, pour dire, je ralliais dans l'humour, dans le sens que ça a toujours eu certaines personnes qui réussissaient dans le temps, tu sais. En fait, tu sais, to be honest, j'ai fait l'école de l'humour vraiment par accident. C'était pas un plan du tout, là. Moi, j'étais dans une phase de ma vie où je me cherchais beaucoup, justement, comme je venais de lâcher le label, tout ça. Là, moi, j'avais un 9 to 5 dans un hôpital. Fait que je savais plus trop où je m'en allais. Il y avait des longs dreads en passant. J'avais des longs avec une boucle d'oreille ici. Bro, j'ai eu une boucle d'oreille là, j'en ai eu deux. I was and he had long ass hair, ok. Fait que là, à un moment donné, je suis avec ma mère. Ma mère est comme, ben yo, pourquoi tu vas pas à l'école de l'humour? Je suis comme, ma mère me propose d'y aller. On m'a toujours dit bêtises. Mais fais comment avec ça? Fait que j'ai fait OK. Fait que là, je m'informe. Je check. Bon, là, je vois, c'est comme 12 000 guildes pour la. OK, c'est real. OK. C'est real. Là, je suis comme, OK, I don't know about that. Là, je vais voir la mère. Je dis, ben yo, c'est parce que ça coûte 12 000 guildes. Là, elle me dit, ben yo, s'il va, je te paye la boîtier. Wow. Je fais, oh. Là, je suis comme, alright. Fait que là, je m'informe. Là, il faut passer les auditions pour rentrer. Mais l'école de l'humour, t'as le cursus normal, mais tu peux aussi aller dans des cours du soir qui sont accessibles à tout le monde. Accéléré, genre. Mais le soir, c'est n'importe qui peut y aller. C'est n'importe qui peut y aller. N'importe qui peut le soir, mais le cursus normal, c'est vraiment une audition, tout ça, c'est sélectionné. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, ben, je vais prendre le cours du soir qui est accessible à tout le monde. Puis dans le cours du soir, on préparait un numéro. Fait que le numéro que j'ai préparé dans le cours du soir, c'est le numéro que j'ai présenté en audition, dans le fond. Fait que, yo, le numéro était ready, on travaillait depuis des mois dans le cours du soir. C'était bon, là. Tu comprends? Mais là, moi, j'ai pas d'autres numéros, bro, tu comprends? Ah, t'es vraiment bon, ok. Je raconte la prochaine. Fait que là, tu passes la première ronde, il y a une deuxième ronde d'audition. Là, moi, j'ai rien, bro. Fait que là, la deuxième ronde, c'est où tu dois apprendre à travailler avec les autres qui ont fait une présélection. La présélection, c'est à peu près 24 personnes, puis ça finit à peu près à une douzaine. Fait qu'on est 24, on a des ateliers, on doit écrire, tout ça, on doit présenter. Yo, c'est un long process. À la fin, ils me prennent, bro. Là, je suis comme, quête. Je voulais pas vraiment. Mais yo, je suis comme, je suis pas sûr, là. Puis moi, je suis quelqu'un, si je suis là, je vais aller jusqu'au bout, tu comprends? Mais là, je suis comme, bon, ben yo, j'ai fait l'école de l'humour, goddammit. Mais là, moi, j'ai déjà un petit, j'ai déjà une job. Tout le monde qui est à l'école de l'humour est dans le début de la vingtaine. Moi, j'ai genre 27, tu comprends? Là, je suis comme, quête, OK. Là, bro, ça a été la galère, comme les Français. Parce que, yo, là, il fallait, parce que j'avais un appartement, un petit, la job, là, fallait que je set up avec mes boss. OK, là, j'ai l'école tel jour, tel bail, je peux-tu travailler à tel jour, tel... Yo, mes boss ont toujours été super chill pour ça, do I have to say. Comme, les gens réalisent pas l'impact qu'ils ont sur la vie des autres, mais de juste avoir fait en sorte que je puisse set up mon horaire de façon à ce que je puisse aller à l'école, m'occuper de mon kid, travailler. Bro, je dormais jamais. Non, travailler des jokes, whatever. Mais oui, parce qu'il faut you got right, tu comprends? Tester les jokes, whatever. Mais là, ça, c'était nice, parce que je testais les jokes au travail, tu comprends? Fait que, I was right. Non, mais j'étais smart parce que je faisais pas, yo, écoute qu'est-ce que j'ai écrit. Je faisais juste lancer dans la conversation, tu comprends? En conversation. Fait que les gens réalisaient même pas que je testais les bails avec eux, tu comprends? Fait que, ouais, man, c'est ça que je te dis, les gens réalisent pas l'impact qu'ils ont sur la vie des gens à ce point-là. Des fois, le monde me râle sur Facebook, me disent yo, bravo pour nanana. Tu sais, je prends la peine de répondre souvent aux gens avec qui je travaillais à l'hôpital dans le temps pour leur dire yo, thanks à toi, man. Tu te rends pas compte que yo, vous étiez le premier public, vous étiez toujours en train de me dire des affaires positives de comme yeah, you good, you should be doing this and that. Fait que yo, j'ai été vraiment, vraiment privilégié, man. Fait que yo, j'ai fait tout le processus de l'école de l'humour. Ça a duré 2 ans, 2 grosses années de travail, mon gars, que comme, faut que tu présentes un numéro à tous les vendredis. Fait que moi, j'étais pas un excellent writer. Moi, j'étais meilleur pour aller livrer les jokes. Fait que pour moi, c'est un gros work. Mais ce qui était nice de l'école de l'humour, par exemple, c'est que tu as une formation, oui, en humour, mais ils te donnent une formation pour tout le reste aussi. Fait que tu as du acting, tu as des cours de montage, tu fais des cours de radio, tu fais de la réalisation. Fait que tu sais, tu as un bagage qui te permet de sortir de l'école avec un maximum d'informations pour travailler dans le milieu tout court, tu sais. Après l'école, là, j'ai entendu qu'ils cherchaient du monde pour les gags juste pour rire, l'émission de caméra cachée. Ouais, je t'ai vu plusieurs fois dans les gags juste pour rire. Mais vu que tu parles pas, est-ce que c'est un demi-point ou...
Parce que tu parles pas sur ça. Oh shit, bonne question. Je me rappelle plus si c'était un demi-point ou un point. Ok. Je pense que c'était un demi. Je me souviens. Non, c'est pas un demi-point parce C'est qu'un long, demi-point, quand c'est même. vraiment figuration. Dans Ok. ce cas-là, ils appellent ça troisième rôle muet. Ok. Fait que là, t'as un point. Fait Ok. que moi, c'est comme ça que j'ai eu tous mes points UDA rapides. Ah ouais? Parce que j'ai fait ça pendant 2-3 étés de fil. Là, j'ai eu tous mes points. Fait que là, j'étais bon. Fait qu'à partir de là, parce que le système de la télévision québécoise est un peu complexe dans l'optique où pour faire de la publicité, ils vont toujours prioriser des gens qui sont full members. Exactement, ouais. Tu peux pas faire de la pub comme ça, faire yo, hook me up, ça marche pas comme ça. Ils priorisent toujours les full membres, puis après ça, s'ils ont pas trouvé ce qu'ils ont besoin, ils vont aller avec des gens qui sont pas bons. Ouais. Fait que yeah, c'est comme ça que tous les points ont été ramassés, mon gars, ça a été tout ce processus. Ouais, c'est là que j'ai réalisé, OK, this is where he's at. Quand j'ai commencé à regarder plus la télévision québécoise. Shout out à ta girlfriend. Yeah, shout out. Justement, c'est exactement, parce que j'ai wife une québécoise là, fait que là, je regarde la télévision québécoise. Je t'ai vu dans plusieurs shows, mais on n'est pas encore rendu là, anyways. Parce que de là étant, là, on est à silence audible. Ouais. Puis t'as gradué de l'école d'humour. Exact. Je suis de l'école de l'humour à ce Il y moment-là. avait d'autres blacks à l'école que tu vois. J'étais le first one, actually. Ah ouais? Le J'étais first one. Yo, shout out to you, man. Whatever, man. Yo, Black History Month, même si on n'est pas Black History Month yet, man. Mais De yo, Rivière à Premier Doux à l'école de l'humour. straight bro. up. Ouais, for real. C'était. Puis moi, tu sais, Normand Bradway, il a non, il n'a pas fait passé l'école, comme- Normand n'a pas fait l'école. Normand, en fait, à la base, lui, c'était surtout un acteur. Il a fini par faire des choses à saveur comique, mais c'était un acteur, lui, à la base. C'est quoi la différence entre un acteur et un comédien? Parce qu'ici, on utilise Ouais. souvent comédien. Mais en fait, c'est ça. En anglais, les gens disent comedian pour des humoristes. Oui. Mais au Québec, on dit humoriste. C'est vraiment les gens qui font de l'humour, c'est des humoristes. Ok. Un comédien, c'est un acteur ici. Souvent, on mélange les C'est deux. ça. Là. Exact. Mais c'est ça. Comedian en anglais, puis comédien, c'est pas la même en français. chose. Fait que Exact. comédien, c'est acteur. Exact. C'est vraiment acteur. Puis un acteur, c'est quoi un acteur? Ça se dit pas, c'est dans le Bah, dictionnaire. c'est juste un acteur. autre terme acteur. pour, C'est un autre terme pour, nommer quelqu'un qui comédien. joue un rôle à la télévision. Exact, Ok. exact. Puis humoriste, c'est Voilà. comedian. Exact. Yo, interesting. Fait que, ouais, je sors de l'école de l'humour. Là, le rap me manque parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Dans ma tête, c'était fini. Dans le Ouais. rap depuis BBT. Ouais, après BBT, j'étais comme, I'm Silence done, I'm audible. done. Mais c'était pas dans la même époque que tu cherchais à être électricien aussi? Ou? Wow, comment tu sais ça? On sait, il y aura politique, bro. Comment tu sais ça, bro? God damn! Puis électricien, ça paye. Wow! Ouais. Yeah. Moi, en fait, je m'étais dit... Mais en fait, c'est encore mon plan. Si jamais tout s'arrête demain matin, je fais mon cours d'électricien. Comment tu sais ça? Je suis comme, how do you know that shit? Fait que ouais, man, oui, j'ai toujours eu ce plan-là. Moi, je m'étais toujours dit comme backup plan, si jamais ça fonctionne pas à la télé, whatever, je vais aller faire mon cours d'électricien puis je vais être heureux de tout ce qui s'est passé. J'en ai pas besoin en ce moment, so I'm good. Mais oui, ça va toujours être mon backup plan si jamais tout ça finit demain matin, là. Mais tu t'y connais, tu peux te changer un socket, là, une prise. Yeah, bro, that's basics, bro. That's basics. Mais moi, quand j'étais petit, tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon père, mais je me rappelle, back in the days, lui, c'est quelqu'un qui était comme ça manuel, aussi, tu sais. ouais. Il était très, très manuel, tu sais. Fait que moi, j'étais comme ça quand j'étais petit. Fallait que je démonte la radio. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que dans ma tête, comment ça fonctionne? Pourquoi j'entends du son dans cette boîte-là, tu sais? Fait que je démontais, je voulais comprendre le circuit. OK, cool, boum, je le remonte, j'ai compris. Ça va, Ah tu sais. ouais? Yeah. Ok, Moi, ok. Pour moi, c'était comme... Tu sais, tu parles de socket, tu sais, moi, chez nous, j'ai fait des rénaux, je les fais bas ma soeur. Ah ouais? Yeah, parce que c'est pas si dur, bro. Maintenant, tu vas sur YouTube, tout est là. Ils vont te dire quoi faire, ils vont te dire ferme le breaker si tu veux pas mourir. Ça, c'est le Ah, je ferme toujours le breaker. That's That's the the first first thing. step. One thing I You know how to gotta do. turn it off. You gotta I turn it off. it's Après good. ça, t'es I good, will tu sais. electrocute myself for sure. Fait que, fait que, j'étais à une époque où le rap, je m'ennuyais du rap. Là, j'ai décidé, je me suis dit, OK, je sors de l'école de l'humour, laisse-moi faire un album qui va rallier les deux. Fait que c'est vraiment un album concept, c'était vraiment un album de rap humoristique, je l'avais appelé comme ça. Puis toutes les chansons, c'était un concept humoristique différent. C'était vraiment ça l'idée derrière ça, parce que je voulais marier ces deux univers-là. man. OK. Fait que ça a été toute l'expérience. Puis moi, tu vois, tu sais, quand je te dis, il y a des gens que tu croises dans ta vie qui font une différence. Je parlais de Roughneck tantôt, il a fait une Ouais. différence beaucoup, juste dans mon business mind. Ouais. Doug Saint-Louis, c'est un gars qui créativement m'a apporté beaucoup. Ce gars-là, c'est un genius, bro. Les gens le connaissent pas beaucoup parce qu'il travaille beaucoup avec des artistes américains. Mais bro, créativement, ce gars-là est out of this world. Ah ouais, hein? Pour de vrai, vraiment, man. Puis super nice guy, down to earth, toujours prêt à aider son prochain, tu sais. Fait que pour moi, si tu me demandes c'est lequel de mes albums préférés, c'est celui-là. Juste pour le processus. Le village des idiots? L'idiot du village. yeah. Idiot du village. Le village des idiots. Le village des idiots! Check comment il y a Le village Non, non, sorry. Il a pas respecté Il y a même. Non, deux my bad, de mon my bad. album. L'idiot du village, c'est ton album préféré, ça. T'avais encore des dreads, là?
Ouais, Si vous n'avez pas encore coupé. J'avais pas encore coupé. J'ai dû couper les dreads un petit peu plus tard dans le process parce que j'ai vite réalisé dans le milieu de la télé, si tu veux être pris au sérieux à cette époque-là. À cette époque-là, c'est ça. Maintenant, j'avoue que ça a changé, Dieu merci. Mais à l'époque, si tu avais des dreads dans leur tête, tu jouais des gangsters, c'est tout. Ils n'étaient pas capables de voir De voir au-delà de plus, ça. hein, Même si les dreads étaient clean, attachés, pour eux, ils n'étaient pas capables d'entrevoir que t'allais être autre chose que ça, tu comprends? Effectivement, maintenant, c'est différent. Je pense que là, ils ont réalisé que ça n'a aucun lien d'avoir des dreads, tu comprends? Puis il y a une plus grande ouverture. Mais à cette époque-là, j'ai pas le choix à un moment donné. Puis j'ai eu un site avec mon agente. Elle me dit, tu sais, Ted, je vais pas te dire quoi faire. Ça commence déjà mal. C'est toi qui décides. Non, mais elle a toujours été t'auras super... pas de contrat. Non, mais c'est ça que j'essaie de dire. Non, mais keeping it real. Non, mais elle me disait, I know you got talent. Je sais que tu peux faire quelque chose de dope dans ce milieu-là. Je sais, moi, t'es qui derrière cette image-là. Mais si tu veux qu'on se rende où je pense que tu peux te rendre, je pense que le first step, c'est couper tes cheveux. Ouais. Bro, ça a été... Ça fait mal, hein? Oh, bro. Tu les as gardés, tu les as donnés en don, qu'est-ce que t'as fait? Yo, je les ai gardés dans un Ziploc pendant longtemps. À vous! Puis je sais même pas pourquoi on le garde dans le Ziploc, bro. I mean, you ain't gonna do shit with it, tu comprends? On sait que c'est juste pour comme faire... Tu fais un don, là, ben... Mais tu peux pas faire un don de dreads, bro. Mais c'est des cheveux. I mean, ça... Ouais, nos cheveux sont... Mais non, des cheveux de femme, oui, tu peux, parce que tu peux effectivement faire des perruques, whatever. Mais l'autre, c'est des dreads. Tu comprends? Je sais pas, hein, c'est vrai. Puis est-ce que t'as déjà ouvert un dread, bro? That shit ain't clean, bro. faut Comme que- l'extérieur est nice. Ouais. Mais en dedans, bro, shit, je sais pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'un dread. Fait que, yeah, man, I had to cut him. Mais yo, ça a été un pain. tough. Ça a été un gros pain. Fait que, ouais, sinon, ce Dip, deuxième album, Les Os du Village, man. Avec eux aussi, on a fait beaucoup de tours, beaucoup de shows. Puis, tu sais, le concept de l'album était humoristique, mais j'avais aussi un concept pour les shows, tu sais. Tout le concept de l'Idiot du Village, j'avais des props on stage, j'avais un décor and everything. Ça marchait en région, ces shows-là? Ça marchait beaucoup en région. Ouais, hein. Ça marchait beaucoup en région parce que c'était moins confrontant pour eux, parce que déjà, il y avait de l'humour dans le bail. Ouais. 2, I was a black guy, mais avec une approche que tu fais comme, damn, Ok, il est cool, this il dude est kind of cool. crazy. tu vois. Ouais. Fait qu'il aimait ce côté théâtral-là and everything. Mais Fait moi, quand j'avais vu même les vidéos, whatever, j'essaie de regarder, je suis comme, yo, je dis, yo, j'ai jamais vu ça ici. non, mais Je savais même pas comment je réagis. J'étais comme, mais c'était pas pour tout le monde. C'est ça. Let's be honest, c'était pas pour tout le monde non plus. Puis c'est correct. Tu sais, je sais que comme il y a toujours eu une partie de l'industrie hip-hop qui comprenait pas ça à l'époque. Aujourd'hui, tu fais ça, nobody cares. C'est juste commun, tu comprends? Des trucs concepts comme ça, des trucs drôles, un peu ça, left field. Personne ne fait un cas avec ça, mais dans le temps, c'était Ouais. tout le monde était street. tout le monde voulait être sérieux. Fallait rester dans les rangs, tu ne pas sortir du cadre. Moi, j'étais comme, why not? Why tu sais? not, hein? Puis je regardais des gars comme Redman qui, moi, comme, Ouais. yo, he's been funny, bro. Le patinet a toujours été drôle, tu sais. Puis moi, j'étais comme, est-ce que je peux trouver une sauce qui est un peu plus la mienne puis l'appliquer ici? Tu comprends? Ouais. So yeah, man, je suis très conscient qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas Ouais. where I was going with that, tu comprends? Mais je pense très humblement que j'ai peut-être ouvert un petit peu les esprits quand les gens voyaient le rap comme une chose unique, tu sais. Ouais. Beaucoup de gens pensaient que le rap, c'était ça. Je pense que j'ai très humblement contribué un petit peu à leur montrer que ça peut être autre chose, tu sais. Thinking outside the box. Absolument, oui. Et par la suite, t'es allé sur Silence d'or. Silence d'or, yeah, qui est Joyride. Musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur, bro. Encore une fois, album concept. J'ai appelé l'album Musique d'ascenseur, mais l'idée derrière ça, c'était juste de mettre des bangers. Fait que, tu sais, il y avait comme une dichotomie entre le titre de l'album et le genre de chanson qu'il y a dessus. Ouais, tu sais. ouais. Fait que moi, je voulais comme juste faire un album de bangers. C'était ça l'idée derrière ça. Puis j'essayais tout le temps d'album en album de faire quelque chose de différent aussi. Je pense que le dernier album, ce qui était le fun, c'est que c'était comme un mix entre Revenge of the Nerd, qui était très rap, malgré le côté un peu humoristique, puis le côté méga humoristique de l'Idiot du Village. Là, j'ai L'entre-deux. J'ai fait l'entre-deux, là. Parce qu'il y avait quand même des scènes dramatiques, le Fight Club No doubt. avec Casper. Karma, puis Sanya. Yeah. J'ai tout donné. Gros ouais. beat, ça. C'est un gros gros track. beat. C'est un gros track, puis c'est ça qui était cool, tu sais, d'être avec Silence d'or, c'est que, tu sais, il y avait déjà une vision de grandeur, tu sais. Je me rappelle déjà Carlos. Qui est Joyride aujourd'hui? Qui est Avant Joyride? Joyride, C'était les gars, ils Silence avaient d'or. Silence d'or. Exact. Continue. Exact. Fait que moi, je connaissais déjà un peu Karma, tout ça. Je suis allé voir Carlos. J'ai dit, yo, I want to work with you guys. Tu sais.
Fait que je pense que Carlos au début était pas trop sûr. J'ai l'impression qu'il savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire avec moi. Avec le dernier album, il a fait quête. Puis Carlos me l'avait dit straight up. I don't like your album, bro. Il me l'a dit straight up. C'est correct. Il a toujours été un honest cat. Il était pas tant down. Mais il a vu qu'il y avait quelque chose potentiellement à faire avec ma tête. Avec toi. Ouais. Fait qu'on a travaillé l'album. En fait, j'ai vraiment co-réalisé l'album avec Karma. J'étais avec lui en studio tout le temps. C'est toujours avec lui en studio. Il est très musical, lui. Très musical. Puis réécoute l'album, il est souvent en train de chanter en background. On écrivait beaucoup les hooks ensemble. Parce que moi, j'étais pas quelqu'un qui chantait tant que ça. Mais il m'a amené là beaucoup. Et puis il a embarqué dans mon world, bro. Faut quand même être relativement ouvert d'esprit pour faire comme, OK, ce gars-là donne des talks extrêmement dirty, des fois extreme. Mais il a embarqué, man. Il était super dans avec le concept. On a vraiment travaillé l'album ensemble. Puis, avec Silence d'Or, encore une fois, man, des belles années. Silence d'Or, après mon album, on a failli faire un super groupe, Fresh Makers, avec Soke, Karma, Good Vibes, Wally, puis moi. I remember that. Chachou était dans les parages. Chachou était DJ du Tang aussi. On a failli faire un super groupe après ça, pour plein de raisons, les choses ça va marcher. Tout le monde avait peut-être quoi, un intérêt personnel ou c'est timing. J'ai l'impression... En fait, c'est vraiment l'idée de Carlos, ça, au départ. C'est vraiment son idée. Lui, il voulait vraiment faire un super groupe. C'est ça son plan de match. J'ai l'impression que Silence d'Or a commencé à devenir un peu plus gros qu'il pensait. Pas qu'il n'y avait pas l'idée de grandeur, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'affaires à gérer en même temps. Puis j'ai l'impression que ça a fini par tomber un peu between the cracks, tu sais. Mais ça aussi, mais tu vois, c'est ça que je te dis, j'ai eu cette chance-là à travers toutes les années de toujours tomber sur des gens qui ont fait une différence. Puis, tu sais, on parle de Carlos, lui aussi, c'est un gars qui est très business-oriented, c'est un gars visionnaire, c'est un gars qui a toujours un plan, tu sais. Fait que c'est des choses que j'applique dans ma vie aujourd'hui beaucoup. Fait que tous ces gens-là, comme je te dis, j'ai eu cette chance-là de les croiser qui ont fait une différence, tu sais. Mais dans le fond, quoi, chaque album, c'est d'un label différent. Exactement. Pas loyal, pas un tout, oui. 3 albums, 3 labels. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Props to you that c'est ça, à chaque album, il trouve un label. En plus, les 2 premiers albums, c'était en coprod. Moi, je mettais mon bread pour la moitié du bail. OK, quand même. Tu comprends? Fait que c'était pas juste que j'étais comme, yo, occupez-vous de mon bail. Moi, j'étais le genre de gars, j'étais comme, je crois assez en mon produit, je vais pas juste faire comme, I'm a sit and wait. Je suis comme, yo, voici, OK, en coprod, je mets mon brand, let's go, on le fait. Fait que les 2 premiers, c'était ça. Coprod, like le recording he's talking about. Parce qu'on s'entend les clips de 16 Pads. Non, mais ça, je te dis, là, tu me parles de Silence d'Or. Moi, je te parle des 2 autres labels avant. Avant, OK. Nobody can afford them, man. Everybody knew their price. Ça va? Mais dans le fond, c'est quoi qui a fait en sorte que tu quittes Silence Audible? Silence Audible, à un moment donné, le label a juste disparu. Ça a juste disparu pour des politics que je ne connais pas. Il y a eu probablement des moves qui ont fait que financièrement, le label était moins viable. Je ne sais pas, je passe au courant pour avoir une opinion tranchée là-dessus. Cela dit, comme je te dis, encore une fois, ça a été des stepping stones qui ont fait que ça m'a amené d'autres choses. Et dans le single avec Casper, tu lagues 2 minutes, en fait, quand t'es sur le lit, non? C'est comme ça que t'es, that's your game, this is how you do shit. Comment les gars, non. Damn, mais c'était bon, on arrive à la fin. Je suis comme, damn, bro, that's that, yo, ben, t'es en train de grind hard, though, bro. Tu sais comment que c'est? Tu sais comment que c'est? I have to say, bro. Mais super nice girl, I have to say. Vraiment talentueuse. En plus, je pense que c'était pas longtemps après quand elle était à la voix. La voix, ouais. Exact. Fait que ça donnait comme ça, justement, qu'elle venait de faire la voix. Fait que je pense qu'il y avait inconsciemment, on voulait un peu capitaliser là-dessus. Mais, tu sais comment tu me disrespectes? Fait que pour que les gens comprennent, dans le fond, le concept, l'idée derrière ça, c'est que je suis in bed avec une demoiselle. Bon, mais c'est parce qu'on arrive à la fin de quand le bail se passe. C'est pour ça que j'ai l'air de donner un 2. Yo, let me tell you something. Yo, j'ai donné 1h15, ma G. J'ai donné 1h15, come on now. Straight up. OK, fait que ça, c'était ton 3e album. Yep. Je vais quand même donner les stats de qu'est-ce que t'as fait parce que c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui savait que you were a rapper before this. That's 20 years. He was a fucking rapper, this guy. 23 ans. 23 ans, là, c'est quelque chose. Hein. 23 ans, hein, qui était dans le game comme plus ça. Plus vieux que ton rappeur favori. Pas loin, Fait que t'as fait District 31. I did that.
Il a fait... Yo, Bye Bye 2021. Moi, je suis un gars qui écoutait les Bye Bye. c'est un classique, Mais, OK, ça. on va en parler. Parce que des fois, ils ont dit des affaires borderline racistes aussi dans des anciens Bye Bye. Ouais, je te filme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme quand on parle... I don't remember. Là, je peux pas me rappeler exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je me rappelle d'avoir regardé Bye Bye, puis je suis comme, yo, they're really saying that sur Bye Bye? Ben, en fait, il y a eu plein de polémiques. Il y a eu des histoires de blackface dans le bye-bye. C'est ça. Il y a eu plein de polémiques. Je pense qu'on était à une époque... Je ne sais pas à quel point c'était par méchanceté. Je pense pas que c'était par méchanceté. Je pense qu'il y a eu une époque où les gens se permettaient de faire certaines choses n'étant pas conscients de l'impact que ça avait. L'impact social. Tu comprends? Là, à un moment donné, on a fait comme non, bro, tu peux pas juste faire ça. Il y a une historique de... Il y a des Blancs qui se peignaient le visage pour nous ridiculiser. Quand tu fais ça, tu nous ramènes à cette époque-là. Fait que je pense qu'ils n'étaient pas conscients de cette réalité-là. Tu comprends? Si ça avait continué, j'aurais dit, yeah, people are dumb. Tu comprends? Mais ils ont été assez sensibles pour faire comme, oh shit, my bad. On n'était pas conscient de l'impact que ça avait. Puis ça prenait des soulèvements comme ça, de gens qui disent, you cannot do that, pour que les gens prennent conscience, fassent comme, OK, c'est bon, on n'était pas conscient de tout ça, it's all good, tu sais. Et comment toi, tu t'entends aujourd'hui certains humoristes qui disent mais là, on peut plus faire des jokes sur rien, là. On peut pas faire des jokes sur les femmes, on peut pas faire des jokes sur les Noirs. On dirait qu'ils sentent qu'il y a une certaine censure. Toi, comment tu vois ça? Ben, je pense que sans de la censure, je pense qu'il y a une certaine sensibilité en ce moment, c'est sûr. En ce moment, tout le monde est un peu frileux. Je pense que, tu sais, en humour, tu peux tout faire, je pense. Puis tu regardes, mettons, un gars comme Sugar Sammy. Ce partenaire-là shoot sur tout le monde. Tout le monde. Tu l'as déjà rencontré, lui? Non, j'ai jamais rencontré. Je suis allé voir en show quelques fois, mais j'ai jamais rencontré. Mais tu vois, je pense que c'est là que tu vois la différence. C'est que c'est pas quelqu'un qui a une méchanceté derrière. Mais c'est pas raciste. Puis tu vois qu'il y a chill avec, comme quand il parle des Haïtiens, on va dire. Tu vois qu'il y a chill avec les Haïtiens. Tu vois fake l'accent. La rigueur de l'accent tellement bien. Je suis comme, OK. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait que Sugar Sammy non plus dépend pas vraiment du star system québécois. Je me rappelais, back then, il avait été dans une émission... c'était-tu l'émission Frontière? En tout cas, il était avec Rachid Badouri, puis ils avaient un débat, puis tu vois, Rachid Badouri, il parlait vraiment pour please vraiment le système, puis là, après, Sugar Sammy dit, arrête de niaiser. Comme, arrête, là, you know it's a lie, man. Puis après, il avait fait ses tournées, il avait fait tourner genre Ouest canadienne. En France aussi. Puis c'est ça, il était comme aux States, puis après, comme il était tellement viral qu'il a été à Tout le monde en parle. Mais il a dû faire tout ça pour aller à Tout le monde en parle. Puis lui, il y a un côté où est-ce que, tu sais, c'est comme, at the end of the day, même si vous êtes comme offensé, I don't do my money here. C'est vrai. Comme basically, tandis qu'il y en a d'autres, si tu fuck ici pour te barre, mais you're done. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'humour est quelque chose qui est supposé être inclusif. Quand tu te permets de faire des blagues sur tout le monde, c'est une façon indirecte de dire you're part of the team. Tu comprends? Si on commence à faire comme on parlera pas d'handicapés, ou on parlera pas des gros, ou on parlera pas des communautés culturelles, ben là, t'es en train de stigmatiser les gens. Tu comprends? C'est que dans ta tête, il y a une barrière entre toi et, entre guillemets, tous les autres. Quand tu décides de parler de tout le monde, c'est parce que tu dis we're all the same. Après, mettons, on prend un exemple comme Mike Ward. Est-ce que Mike Ward est allé trop loin? Sûrement. Est-ce que les jokes que Mike Ward faisait sur Jérémy étaient toutes drôles? Pense pas. Mais il reste que il faut quand même être capable de rire de l'autre, tu comprends? Parce que l'autre, il faut l'inclure dans ce qu'on est collectivement, tu comprends? Puis le danger, souvent, c'est que quand t'es quelqu'un qui fait de la polémique, des fois, tu te prends là-dedans aussi. Puis j'ai l'impression que Mike Ward s'est un peu pris dans cette dynamique-là, tu sais. Mais en même temps, je respecte le processus de défense du droit de s'exprimer. La liberté d'expression, je comprends l'idée sans offenser nécessairement. Mais des fois, tu offenses des gens, puis c'était pas ton intention non plus. Fait autant t'as le droit de faire la joke, mais autant t'as le droit d'être offensé, mais ça va pas faire en sorte que je vais arrêter. Puis t'as le droit de continuer à faire ça. T'as le droit de me poursuivre, comme on a le droit. Dans le sens, c'est comme, fais attention à ce que tu vas dire. Mais la personne peut te poursuivre. Oui, mais peut-être que je vais vraiment être straight. J'ai juste dit son nom, puis peut-être il va dire diffamation. Fait que tu ne peux jamais être exempté de diffamation. Même si you're good, puis on peut faire une entrevue là, whatever, quelqu'un dit, pourquoi vous avez dit, puis on n'a rien fait de mal. C'est relatif. Absolument. Mais c'est ça, je pense qu'en bout de ligne, faut être capable de rire de soi, faut être capable de rire des autres. Puis ça c'est un bail. On en parlait tantôt dans le hip-hop à l'époque que je trouvais difficile. On avait beaucoup de difficultés à rire de nous-mêmes. On se prenait beaucoup au sérieux. Bro. J'étais comme, yo, je te connais, bro. Je vais chez toi, on a bail black. Pourquoi t'as dit mon nom? Arrête, bro. Comme t'es pas comme ça. Moi, c'est ça que j'aimais pas, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'avais pas de problème à portray ce personnage-là parce que c'est ça que j'ai toujours été, tu comprends? Moi, je me sentais pas challenged by that. J'étais pas moins homme pour ça, whatever, tu comprends? Je pense que souvent, on avait cette crainte de comme,
Oh shit, comment les gens vont me percevoir, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est un problème, bro. Les gens doivent arrêter de tout le temps s'inquiéter de comment les autres Donc, vont te perçoivent, ils sont fous, man. That's crazy. Pourquoi les gens achètent une grosse machine, bro? Pas pour toi, bro. Yeah, got him bien. C'est pour parce que tu Stan, veux que ouais, les c'est autres pour te Stan. regardent, bro. Tu veux que les autres te regardent. Mais le look change, puis tu sais, tu débarques devant le club ou devant le restaurant, devant la banque, peu importe. Les gens vont te regarder différemment. I know, but moi, ce qui me dérange, c'est que souvent, les gens qui ont des grosses machines peuvent même pas afford la grosse machine. C'est ça. Moi, c'est ça mon problème. Tu te fais accueillir d'une autre façon, mais c'est vrai, ça veut pas dire que t'as du cob, c'est vrai. Bro, si bottom Faut que ça line, match. tu veux te faire accueillir d'une façon XY, parfait, ok, c'est bon, mais là, toi, tu rentres dans ton 2,5, t'as même pas un divan pour t'asseoir, bro. Ouais. Fait que, what's the point de rouler en grosse machine? Parce qu'on sait pas comment tu vis, on sait qu'est-ce qu'on voit. Ben, pour moi, ça, c'est un problem, bro. Faut arrêter de tout le temps vivre sous l'œil de l'autre, de se valoriser dans l'œil de l'autre. Moi, je suis arrivé à un stade, ok, je me suis dit, tu vois, qu'est-ce qui est drôle? Quand tu commences à faire du cob, you don't care no more about that shit. Moi, yo, j'ai acheté une Civic 2009, bro. La machine m'amène où j'ai besoin d'aller. C'est tout. Ouais. J'ai pas besoin que tu me vois arriver en telle et telle machine. I could pay Mercedes, mais je m'en fous d'avoir une Mercedes, tu comprends? Moi, l'important pour moi, c'est de me rendre où j'ai à me rendre. Après, ta perception... Non, mais pour toi, quand tu vas négocier un deal, par contre, comme un banquier, un investisseur, si le panel vient en Civic sur moi, puis il me parle d'investir mon cob, c'est sûr, c'est moins valorisant, ça va être moins intéressant qu'un gars qui vit en Benz ou quelque chose de Dans un l'année. business Mais qu'est-ce que tu veux deal? dire? Yes. Qu'est-ce que tu veux dire par un It means investisseur? something. Tu parles quand tu vas à la banque? Non, parce Un que investisseur j'ai- qui va investir sur toi ou tu vas non, investir sur quelqu'un? comme j'ai des panels banquiers, ok? Puis eux autres, ils vont rencontrer des clients. Ouais. Puis Ok, tu avant, parles dans ce sens-là. oui. Ah ouais, puis Avant le panel, il t'as l'air conditionne tout pas ça. souffri, mais tu parles de... C'est ça, Je comprends. exactement. Dans cette Mais là, optique-là, je comprends. il s'est acheté une Audi juste parce que les clients ne le regardaient pas de la même façon. Je feel. C'est pour ça qu'il... C'est pas qu'il voulait une Audi, là. Non, Mais il y a je du comprends. cop, mais il voulait pas s'acheter une Audi. Mais il a acheté... Il y a quelque chose qui vient avec le C'est ça, status il y a et pas le le choix. travail. Mais tu sais, c'est quoi pour montrer bizarre? que j'ai du cob. Bizarrement par là, je crois que j'ai des business meetings où on est dans un restaurant, whatever. On dirait que ces meetings-là, j'essaie de devenir le plus grimy. Puis j'en ai des soutes, là. On dirait que j'aime ça arriver à l'autre bord, puis qu'on pense que yo, je vais pas tuer l'entrevue, puis boum, là, je commence à parler, ça whatever. ne- C'est comme, oh, whatever. Ça parce- change rien à tes capacités. Exactement. Ça, c'est vrai. Des fois, je voudrais, ça me C'est tente vrai. d'arriver, puis tout le monde dit, oh, c'est-tu lui, whatever. Ouais, Puis je là, feel. je suis là, ouais, c'est moi. Je Puis feel. quelqu'un dit, ouais, puis tu sais, lui, il a fait ci, fait ça. Puis là, il regarde la C'est personne. parce que ta feuille de route parle d'elle-même, Ouais. tu comprends? T'as plus besoin d'impress people ça. with that shit. Toi, t'as accompli certaines choses qui font que t'es compétent dans ton field. Tu comprends? Regarde les Jeff Bezos de ce monde. Regarde les Mike Zuckerberg de ce monde. Bro, est-ce qu'ils mettent des suits? Yo, petit chandail, petit baise, arrive dans l'affaire T-shirt, et jean, tout. et puis ils ont fini. Ils n'ont pas besoin de faire du tape à l'œil. C'est pas important pour eux, ces bails-là. Parce qu'il arrive un stade où tu réalises que comme voici ce que je suis, je le sais, je suis assez sécure avec moi-même. J'ai pas besoin de continuer à acte comme ci puis ça, tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'essaye le plus possible de dire aux gens, bro. Stop with that. Ouais. Si t'as un bread, mets-le dans quelque chose de constructif. C'est ça. Achète pas des machines, des chaînes, bro. Cette affaire-là va rien te rapporter. Invest your money in some smart shit. tu Non, mais comprends? l'affaire, c'est que pour ton chaîne talk, là, j'ai quand même encouragé. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Parce que tu sais, la santé mentale elle compte pour beaucoup aussi. Puis si ça te fait du bien, il y a des gens, on swag, pas pour l'autre personne, c'est parce que en toi. dedans de nous, ça nous fait du bien. Je te file. Ça booste notre ego. Je te file. Tu swag. Des et puis choses que là, t'as jamais you eues. T'es feel comme, yo, better. T'es finally, comme, je you know, peux puis ça te fait du bien à l'intérieur de Absolument. toi. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que c'est éphémère, bro. C'est ça le problème. La chaîne va te faire feel good un certain temps. But if, Ça en devrait dedans pas de te toi, faire t'es pas faillite. bien, work on yourself. Ouais, il y a ça aussi. Je comprends ce que tu veux Ouais, Va dire. voir un psychologue Ouais, pour j'avoue. régler ton problème entre tes deux Si c'est oreilles. plus loin que ça, ouais, ouais. Tu comprends? Si ça va plus loin que ça, ouais, c'est Exact. vrai. Moi, c'est ça Ok. que je te dis. Si t'es quelqu'un qui va très bien, puis dans une partie de ta vie où t'es un peu down, puis la petite chaîne te ramène, C'est ça, go with c'est ça, that. c'est ça. Mais si you've been having problems, bro, la chaîne va pas régler tes Ouais, problèmes. je suis d'accord Tu avec comprends? toi. That's Absolument just d'accord facts. avec toi, 100%. Je continue à énumérer Vas-y. les rôles, les films dans lesquels il a joué et tout. Il y a une web série qui s'appelle Dors avec moi. Yeah, ça va sortir bientôt. Là. Ça sort. En fait, quand l'émission va air, ça va être déjà sorti. Ok. Bracelet rouge. Yep. 6 degrés. Ouais. Nous. Portrait robot, j'ai eu la chance de le regarder. No doubt, Portrait on va en parler robot. tantôt. C'est ça que j'aime te voir, parce que je suis comme yo, j'étais avec la famille, je suis comme yo, je le connais,
lui. Tout le monde est comme, arrête de Lui, mentir, c'est tu le comme, connais pas. tu le connais. Je peux l'appeler maintenant, là. Je le connais, là. You don't know him like Papa, that. j'écoute, papa. Pour de vrai, shout-out à tous les artistes qui viennent ici, parce que c'est vrai, c'est cool. Quand je dis aux enfants, je le connais, lui, hein, tu connais pas. connais pas, arrête. Il est venu à mon émission, on la regarde. Non, là, arrête de parler, là. J'écoute, papa. Yeah. Comme, what? Mais Portrait Robot, bro, j'ai aimé ton rôle. Il était court, mais yo, t'as tellement nail le rôle. J'étais comme, oh Ouais, bro. shit, he killed it. C'était une bonne émission. Thanks. Sur Vidéotron, vous pouvez la voir. Ouais. M'entends-tu? Ouais. Bête noire, caméra, café. Hey, tu vas faire toute la liste au complet. Ouais, un lien familial. Yeah, let them know. Arsenault et fils. Ouais. Rosa, les mutants, fragile, discussion avec mes amis. Avec mes parents. Discussion avec mes parents, my bad. Non, merci. mais c'est là pour- Just making sure that Non, mais you're c'est là. listening. L'ascenseur, l'heure bleue. C'est pas comme un bleu nuit, c'est l'heure qui est bleue. Nah, mais bro, c'est pas- I mean, you know, on est y a grand pas monde de- maintenant. We don't Ok, do that kind of... ok. Appelle-moi si tu meurs. Il me Ouais. semble, ouais. Les honorables, t'étais dans les Ouais, honorables? je veux les honorables aussi. Ok, l'échappée, Ouais, juste toi et moi, ouais. cheval serpent, Damn, ça fait toute la liste. district 31. Yeah. This one was a big one. Yeah, man. Que lui est très populaire. No doubt. Yeah. J'ai pas eu la chance de tout le regarder là, mais it's a big show, you Ouais. know. Anyways. Et puis aussi 19-2, chauffeur de taxi dans 19-2. Dans 19-2, je faisais un commerçant, mais le choix de taxi, c'était dans Mommy, le film de Xavier Dolan, en fait. Ah, rôle commerçant, ok, c'est en dessous, ok, my Exact. bad. Rôle commerçant, ok. Fait que le Mommy? Mommy, ouais, c'est le premier gros film de Xavier Dolan, là, avant que comme sa Glow carrière a up, skyrocket ouais. dans Ok, fou. Avant, c'était ok. le premier film qu'il a mis sur la map. Puis yo, moi, il m'a offert le rôle. I mean, honestly, un rôle comme ça, aujourd'hui, je le ferais jamais. Non. Parce que je faisais vraiment un chauffeur haïtien typique. Ouais. Mais ce film-là était un film, si tu le regardes, c'est un film où tout le monde était caricatural. tu sais. Même les autres personnages étaient très caricaturaux. Fait que, tu sais, je pense que dans l'ensemble, ça blendait bien, ça clashait pas trop. Mais aujourd'hui, tu m'offres un rôle comme ça, c'est sûr. Et ça, tu vas dire, yo, pourquoi là, je suis pas votre token, là. Non, mais anyway, ils savent qu'ils peuvent plus aller là maintenant, Non. tu sais, de toute façon. Mais C'est ça, à l'époque, tu peux pas dire non à Xavier Dolan. Ouais. C'était comme, yeah. Zone 3 aussi, ouais. Zone 3, c'est une boîte de production, en fait. Là, c'est une boîte de production, Ouais, ok. Fait qu'il a joué dans plusieurs trucs, puis quand vous le voyez dans les pubs aussi, Ouais. SAQ, Provigo, damn. Casino de Montréal, c'est la dernière fois que je t'ai vu, sûrement tu te rappelles pas, je t'avais vu au Casino de Montréal, bro. Tu faisais un bail, you t'animais. Ben ouais, parce qu'en fait, le casino, il y a quelques années, ont décidé de comme, prendre un tournant plus divertissement plutôt que jeu. Fait qu'il y a une section dans le casino que c'est vraiment comme un club. C'est qu'il y a un dance floor, t'as un bar aussi, puis il y a un stage avec des bands invités, des DJ, tout ça. Puis là, il n'y a pas de machine dans cette section-là. Fait qu'il y a vraiment des gens qui viennent au casino juste pour venir party. Ouais. Fait que les jeudis, vendredis, samedis, c'était comme... Ça se donne, ouais, C'était ouais. le spot pour venir chiller. En plus, yo, c'est gratuit. Fait que, yo, le parking est gratuit. Il n'y a pas de fee pour entrer. Yeah. Fait que, tu sais, le monde venait faire le... Yo, il y avait des turn-up hard là, au casino. ouais. Puis moi, je leur ramenais ce côté-là comme vraiment festif, tu sais. Ouais. Moi, oui, je faisais les liens entre les DJs, les bands, tout ça. Mais quand le DJ faisait son set, moi, j'animais comme dans un club. Ouais. Fait que hyping people up. Mais le casino n'était pas habitué de voir ce bail-là. Ouais. Là, ils sont comme, oh, ok, ça va être comme ça. Je suis comme, yo, est-ce que tu veux que j'anime ou tu veux pas que j'anime? Fait que j'ai instauré cette dynamique plus festive-là dans le casino. Ouais. Yeah, man. C'était nice, t'as fait ça quelques années. Les turn-up étaient real au casino. Ouais. I have to say, man. I have to say. En fait, j'anime encore techniquement, mais là, c'est sûr, là, le casino est shut down. C'est ça. Fait qu'entre-temps, vu qu'il n'y avait pas rien en live, eux, ils ont commencé à faire de la pub sur Internet à la place parce que c'était beaucoup plus en ligne que ça se passait. Fait qu'ils m'ont donné tous les contrats de pub sur Internet pendant toute la pandémie, dans le fond. Ça t'a bien aidé. Le casino fait du... Comme on parlait du casino un peu, là, what you could say, whatever. C'est vrai qu'ils pompent l'oxygène pour garder les gens... Oh, I don't know about that, though. Pour de vrai, je pense réveillés. pas. Pour de vrai, comme j'entends les gens qui disent ça, je suis comme, I never heard that. Ben, en fait, je l'ai entendu, mais pour être sur place, j'ai pas l'impression que là, après ça, yo, je suis pas dans Mais il les n'y a pas de politics. fenêtre, vraiment. Il n'y a pas de fenêtre. En Il n'y a fait, pas de cadran non plus. non, il n'y a pas de cadran. Les fenêtres, il y en a, mais c'est vraiment comme Pour à les certains employés, genre, à endroits. certaines Là. places, ouais. Après, tu sais, on peut critiquer la dynamique du casino, tout ça. Moi, de toute façon, tu sais, je suis pas un employé du casino. On critique pas, c'est informatif. Absolument, j'ai pas à cautionner ce qu'ils font, whatever. Ouais. Moi, je suis I là mean, for parce my que... bag, man. Mais non, mais on m'engage pour animer, puis je viens Puis, tu sais, animer. leur chèque va pas bounce, là. Comme Le c'est chèque va casino. définitivement pas bounce. Ça, y a aucun doute que le chèque C'est va ça. rentrer, bro. That's for sure. Le casino, man. Yeah. Puis tu dirais,
Non, anyways, whatever. Rap politique, des fois, j'ai des affaires. C'est all good, mon gars. Parce que c'est vrai, au casino, il y a beaucoup d'Asiatiques, tu dirais, quand même. Ouais, Il y a quand même un bon pourcentage. Il y a un bon pourcentage asiatique. Beaucoup de Spanish people aussi. Beaucoup de Pagnols qui vont au casino. Mais les Pagnols, ils venaient turn up. Les Pagnols, ils venaient pour party, bro. On jouait le Spanish music, puis il était bon, là, on danse. J'ai eu beaucoup de fun avec les Spanish folks au casino, I have to say, bro. Est-ce que tu peux mettre ta clé vraiment sur la table, be like, OK, j'ai plus de cob, OK, je mets la clé de ma machine, ma Mercedes, boom. Are they gonna take it? Can you really do it? Comme je te dis, moi, je suis pas trop... The gambling side. Non, mais je suis pas... Moi, dans tout ce qui se passe dans les jeux, les tables, tout ça, je suis pas là du tout. Moi, je suis vraiment dans la section club du spot. Fait que toutes ces politics-là, je pense pas que tu puisses mettre ta clé parce qu'il y a vraiment comme... Tu sais, des façons de faire, là. C'est pas comme un bail underground, là, qui peuvent mettre les règles qu'ils veulent. Je veux dire. C'est même un établissement gouvernemental. Fait qu'il doit y avoir un minimum de façons de faire pour les règles respecter, là. C'est pas juste mettre ta clé sur la table, t'as comme, here's my car, bro. That's not the way to do it. Mais il y a des gros ballers, il y a des sections pour des méga ballers dans le casino, là. Du monde qui ont un bread que tu peux même pas imaginer, là. Ils viennent puis ils dépensent comme un 100 000 comme s'ils venaient de mettre 10 gouttes. C'est comme, mais ça, c'est vraiment des sections réservées, là. Il y a des sections réservées. Exact, pour les gens comme les gros joueurs, tu sais. Ça, c'est comme... C'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas juste arriver à faire comme Amen. On fait comme, who the fuck is you, bro? Straight up. Mais si t'as le cob, ils vont te laisser ou t'as besoin des credentials aussi? C'est parce qu'au casino, comment ça fonctionne, c'est que tu t'as une carte de membre dans le fond, et plus tu deviens un joueur important, plus ton statut de carte change aussi. Fait que quand t'es rendu dans les top notch, t'as une carte particulière que j'ai jamais vue. Que tu gagnes ou tu peux, en même temps qu'ils ont vu que il y a du cob qui s'est dépensé. T'inquiète qu'ils ont toutes les stats, combien de cob a été dépensé, ils savent qui est qui, puis comme ces gros joueurs-là, ils ont un traitement différent, comme they get gifts and everything, they got food, tout est set, parce que c'est des gros joueurs dans le spot. T'sais. Si t'aurais à jouer, c'est quel jeu, toi, tu joues? Bro, moi, pour vrai, je suis tellement pas gambler, là. Tu joues au poker? D'autres, je sais rien du poker, bro. Rien, mais rien du tout. Genre, on s'assoit là, tu vas me dire si... J'ai aucune idée comment on joue. T'as jamais gamble une fois pendant que tu travailles là? T'as quand même mis du good sur le table. Je suis pas gamble pendant que je travaille. Ah, c'est vrai, j'avoue. Je suis en train de work, tu sais. Mais je suis pas très gambler, je te dirais. Tu vois, dernièrement, je me suis découvert un côté plus gambler, plus avec la crypto. C'est un bail que j'ai comme commencé à get into it a little bit. Mais tu vois, je m'y connais pas encore assez pour dire, let me put some crazy money in that. Tu comprends? Ça a été le plus gros gamble que j'ai fait à date, là. Mais sinon, c'est pas en moi. J'achète même pas de billets de loterie. I don't play cards. Tu misais pas sur les équipes sportives aussi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un... Tu sais, c'est ma mère qui m'a montré ça, de comme ton cob, structure tes bails comme il faut, tu sais. Pour moi, c'était important quand le bread a commencé à rentrer. J'ai comme fait, OK, je vais placer mes choses pour être sûr que financièrement, même si il arrive quelque chose demain matin, je sais qu'Im still good, tu comprends? Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, j'ai décidé de faire certains choix de vie à un moment donné, de comme, I don't wear no jewelry, j'ai une machine qui est old school, mais ça me permet de me dire, bon, ben, mon cahier est chill, je sais que comme j'ai investi dans un terrain, I'm good, je sais que je vais avoir mon chalet, I'm good. Moi, c'est ça qui m'importe, tu comprends? Bro, you put the money in the tats, okay? Because what you have on, ça c'est quand même... c'est un bracelet, une chaîne avec un pendentif iced out que t'as sur tes bras. Non, mais on a tous un échappatoire quelconque. C'est ça. You want for the tats. Notre petit péché You got a couple of racks on your arm. Ouais, quelques-uns quand même. Quelques-uns. Là, c'est ce que vous voyez, là. Mais en plus. Non, mais I love tattoos. Moi, puis le pire, c'est que j'aime pas me faire tatouer, bro. I hate pain. Je suis pas capable, bro. Mais j'aime le result. Je trouve que le result est nice. C'est nice, ouais. Mais non, j'aime pas le process, par exemple. Mika, c'est mon fils. Ok. C'est mon fils. Toujours pour me rappeler what's la motivation de toute cette merde. Yeah, bro. Parce qu'en bout de ligne, comme c'est le legacy que tu vas laisser pour ton enfant qui importe. Tu comprends? Comme tout ce que je set up pour lui, pour m'assurer qu'il soit chill. Tu sais, on en parlait tantôt, il vient d'avoir 18. Moi, pour moi, c'est important que je t'aide le plus possible à structurer ta vie avant de la commencer, tu comprends? Moi, j'ai ouvert un CELI, j'ai mis un bread dans le CELI pour lui, j'ai dit, bro, voici comment tu dois faire pour build ton credit, parce que ça, c'est un bail qu'on nous a jamais dit. Comme, yo, c'est fucking important, un good credit, bro. Tu sais, si j'arrive à la banque demain matin, de quoi j'ai l'air, ils s'en foutent. What's your credit score? Oh, monsieur Pluviose, ok, tu comprends? C'est là qu'on te prend au sérieux, bro. Chains, cars and everything don't mean shit, tu comprends? Non, mais quand tu vas à la banque, on s'en fout, exactement. Je peux aller avec mes dreads, casquette
casquette en arrière, smelling that loud. Ça change Ils rien pour ça eux. change rien pour eux. What's your credit? OK, Là, OK. là, on va parler pour de Là, on va parler. Là, OK, tu fais du cob. Exact. Je peux me présenter comme je veux, là. Exact, mon gars. Ça, c'est différent. C'est pas comme quand tu vas aller pour louer un appartement, par contre. Là, tu vas jouer le rôle. Bro, ça, c'est- t'habilles ça, bien. Ça dépend, mais tu montes de bread que yo, donc. Yo, Je te paye 4 mois en je te paye avance, l'année. là. c'est ça, fais mes dons, là. Je te feel. J'avoue, il y a ça aussi. Mais ce que j'aime, c'est tu sais, tout le, tu sais, le côté où est-ce que tu sais, en tant qu'artiste, t'as montré, tu sais, tu sais, plus que le rap skill, c'est une personnalité. Puis je pense que c'est un blueprint aussi pour beaucoup de rappeurs. Ouais. Que des fois, je les vois, puis je suis comme, yo, t'as beaucoup plus offert que seulement, genre, comme faire de la musique. Fais Clairement. justement ce crossover. J'aime ça voir, tu Absolument. sais, en France, aux States, il y a Ouais. beaucoup de rappeurs qui deviennent acteurs, qui deviennent ci, deviennent ça. Tout à Puis fait. toi, tu montres justement ce côté-là où est-ce que Ouais. tu es diversifié. Tu mets pas seulement genre comme, OK, you know what, comme tu as touché à l'humour, là, c'est rendu la publicité, là, c'est rendu le acting. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de rappeurs qui suivent ce blueprint-là aussi. Mais puis, je veux juste montrer que ça se peut, tu comprends? I'm not that special. Tu sais, let's be honest, c'est juste parce que je suis un dude qui a décidé de work hard to make it happen. Comme tu dis, il y a plein de gars que je sais pertinemment qui ont le talent pour le faire. Ouais. Tu vois, quand j'ai commencé à hook up avec Wally, j'ai fait Wally, you're talented, bro. Comme si tu t'y Hells mets. and Ted, ils ont fait un Hells and Ted, une petite série comédie. Yeah, fait qu'on on faisait des sketchs ensemble. Il y a puis des sketchs. je le voyais aller, puis j'étais comme, bro, je sais pas comment tu perçois ce bail TV-là, mais si tu work hard, bro, you're gonna aller make, quelque part. make some money, bro. Parce qu'on en parlait tantôt hors d'onde, Wally, c'est un gars fucking charismatique. Ouais, vraiment. C'est le genre de gars, peu importe où il est quelque part, everybody gonna feel good because of him. Il est comme he's ça. a cool tu comprends? dude. Cool dude, toujours chill, jamais mauvais. Il arrive toujours avec un smile, un peu late, mais ça c'est notre histoire. But yo, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai dit, bro, t'as quelque chose, man. Puis je pense qu'il a réalisé qu'en structurant les choses, ça peut se passer pour lui. Puis tu vois, il a commencé à faire des publicités lui aussi. Ouais, il a commencé à ouais, jouer dans des souvent. séries aussi, tu sais. That's J'ai dope. juste de montrer aux gars que je suis pas special. Vous pouvez tous le faire, tu comprends? C'est qu'à un moment donné, il faut juste faire les sacrifices nécessaires pour le faire. C'est ça. Mais à un moment donné, c'est sûr que yo, tu peux pas toujours chill avec les boys. À un moment donné, ça se peut que yo, je dois apprendre des textes and everything. Moi, j'ai eu une période de ma vie où, comme ma famille va te dire, j'ai disparu, bro. Ouais. J'étais pas là. Parce que je savais où je m'en allais. Puis je voulais pas être distracted. Moi, j'étais comme, voici le focus, je vais me rendre là, no matter what. Ouais. Fait que j'ai disparu pendant des années, bro. À un moment donné, quand les affaires commencent à se structurer, j'ai fait, OK, I'm good now, I'll be back. All smiles and everything. Mais j'avais besoin de ça, tu comprends, pour prendre le temps de structurer les affaires. Man. Mais j'ai fait des extras avec Wally, parce que dans le temps, quand il voulait rentrer, Ouais. que Wally membre en règle Nexayo, fait que c'est sûr que des fois, il m'a put on, justement, parce qu'il disparaissait, mais tu sais, les gars à qui t'es proche, tu veux pas disparaître de tout le monde. Des fois, t'es comme, yo, j'ai un gig ici, viens-t'en, t'es down. nice. Ils envoient toujours le texte pour dire. Puis des fois, j'allais avec lui, puisque c'est vrai, t'es payé pour de la journée, you know, tu fais un extra dans un film, whatever. Mais on est comme une centaine de personnes, je sais pas combien, là, c'est comme, they're not gonna see my face, but you're still getting paid per hour pendant que t'es là. Yeah. Ouais, mais Fait la que je l'ai figuration, fait. c'est un process qui est Figuration. nécessaire quand tu travailles dans ce milieu-là. Ouais. Au début, tu veux juste C'est un avoir grind, une c'est un option. grind. Yo, c'est un gros grind. Il a grind beaucoup, ça, lui, Pour ouais. de vrai, la figuration, les gens réalisent pas comment c'est un grind, bro. T'arrives là, tu sais même pas si on va voir ta face dans le bail. C'est ça. Tu sais même pas à quelle heure tu vas sortir. Yo, la figuration, faut que ce soit dedicated. You're getting là. paid, though. C'est pas get le plus paid, gros salaire, puis- mais. Non, mais à un moment donné, On c'est te que ça paye te fait un $2 quand stepping même. stone pour la suite. Après ça, tu Ouais, fais comme, c'est OK, ça. j'ai fait ça, parfait. Maintenant, what's the next step, tu sais? Puis moi, c'était comme ça que je voyais ça, tu sais. J'ai jamais eu peur de faire les affaires que personne veut faire parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait après ça, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est qu'il faut laisser l'ego de côté par moment. Il faut que tu mettes ton ego de côté puis faire qu'est-ce que tu as à faire pour monter. Des fois, je faisais certains choix, je voyais que les gens critiquaient le choix, mais je savais où je m'en allais avec ça. Yo, je me souviens, back in the days, une des premières grosses pubs que j'ai fait, c'était une pub pour Léon, OK? Léon, damn. Les Ben magasins oui. de meubles. Ouais. Ils ont des Ça, bons c'était prix, l'époque en où général. In the Club de 50 Cent roulait à cette époque-là. Eux ont décidé de faire une parodie, bro, de In the Club. Mais, I mean... C'est ça, bro. Fait que j'avais comme un suit rouge, un suit jaune aux couleurs de Léon. I was rapping Ah and everything. ouais? Tu comprends? Yo, les gens m'ont criticized pour vous, cette pub-là. hein? Oh, bro, je recevais des messages. Comment t'as fait ça, bye? Yo, sell out. Avec tes credentials de rapper, comment t'as accepté? J'ai dit, bro,
Trust me, je sais où je m'en vais. Mais pendant ce temps-là, le bread est rentré, bro, parce que j'étais payé pour la pub, j'étais payé pour le studio time parce qu'il fallait enregistrer la chanson préalable. Je savais c'était quoi le process, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, je me dis, oui, il y a eu des circonstances où j'ai fait quête. Ouais, je suis pas très fier de ce choix-là. J'aurais dû pas accepter cette gig-là. Mais il y avait un stepping stone pour le reste après ça, tu comprends? Fait que je mettais mon ego de côté me disant, it's gonna be okay, tu sais. Yeah, Moi, ça a été comme ça all my life. J'ai dit, des fois, faut... Tu vois, avant que j'ai toutes les gigs d'animation que j'ai maintenant, j'ai travaillé pour une compagnie d'animation, OK, back in the days. Puis yo, eux, ils faisaient tous les types d'animation. Ils faisaient de l'animation de rue aussi. Yo, j'ai déjà mis mon corps dans une mascotte, bro. Qui tu connais qui va accepter de faire ça? Non. Mais moi, je savais qu'en rentrant là, ça, c'est la base. J'ai connu un gars street qui a fait ça, sorti dans dedans, puis comme, he needed to get a job, il était une mascotte. Faut que tu fasses ton bread, tu fais ton bread. Like, I've seen that before, but... c'est intéressant qu'est-ce que tu dis. Toi, t'as grandi en tant que croyant. Est-ce que t'allais à l'église en grandissant? J'allais à l'église jusqu'à à peu près, je te dirais, milieu d'adolescence à peu près. Après ça, catholique? Ouais, exactement. Ma mère est très croyante, pas méga pratiquante, mais très croyante. À un moment donné, moi, j'ai juste mis ça de côté parce que je suis quelqu'un de trop pragmatique. Mais tu connais ton autre père, je vous salue. Oui, absolument. Oui, non, je les connais. I've been going to church. You've been saying that, yeah, mais non, à un moment donné, moi, j'ai fait le choix parce que, comme je te dis, je suis quelqu'un de trop pragmatique. Pour moi, c'est quelque chose de trop abstrait. J'ai besoin de concret. Puis, je te dis pas que je suis pas quelqu'un de spirituel. Je suis quelqu'un de très spirituel, ça, oui. Mais je pratique pas de religion. Mais ton fils est baptisé, tu l'as baptisé? Mon fils n'est pas baptisé, bro. Ça a été toute une histoire avec la mère d'ailleurs. Ah ouais, c'est sûr. Comment ça, tu fais pas baptiser l'enfant? Je suis comme, yo, l'enfant se fera baptiser. S'il veut se faire baptiser, c'est son choix. Quand il y aura le choix, c'est vrai que c'est son choix, mais de lui donner ce choix-là. Absolument. Je pense que c'est nécessaire de laisser les gens choisir. Tu sais, pour lui, c'est peut-être pas une priorité. Tu comprends? Je suis qui, moi, pour t'imposer ça dans ta vie? Moi, je suis comme, bro, je fais pas le choix pour toi. Plus tard, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu le feras, puis c'est tout. Mais c'est pas à moi d'imposer ça sur toi, tu sais. Parce que, mais justement, Jésus n'était pas baptisé, ils l'ont présenté au temple. C'est ça que tu fais, tu présentes ton enfant au temple de Dieu. Mais ensuite, c'est à lui de faire le choix plus tard s'il veut te baptiser ou pas. De Cyrano, regarde, là, they know I got my spiritual side up in here. Fait que là, je vais retourner sur le Just for Laugh gag. Ça, c'est un gros, ça c'est quelque chose que j'écoute comme sur mon PVR, on l'enregistre là. Comme à la maison, c'est déjà à chaque fois que ça joue, on l'enregistre. C'est un huge show, bro. Les gens ne réalisent pas comment c'est un huge show. C'est worldwide, parce qu'il n'y a pas de langue, vous ne parlez pas. Il n'y a pas de parole. C'est là que vous avez gagné. Tu vois, moi j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Ça doit faire 4 ans que j'en fais plus. Mais ça joue quand même. Ça joue encore. Je t'ai vu dans la hot, c'était une Ferrari, je sais pas quoi, quand tu donnes les clés. Oh shit. Mais ouais. That was a nice one, actually. Mais ouais, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis comme je te dis, quand je suis sorti de l'école de l'humour, ils cherchaient déjà des gens pour faire ça. Puis tu sais, il y avait une perception des gags juste pour rire. Ah yo, c'est un show de ma tante, bye. Je veux pas aller faire ça. Moi, je suis comme yo, I'm in, let me in. Moi, je vais le faire. Parce que, encore une fois, pour moi, c'était un stepping stone. Je savais. Je voulais juste rentrer, tu comprends? Tu fais la plus grosse paye quand tu fais ça ou ça? Le bread était quand même chill. Donc. Okay. C'est pas. Je veux dire, j'ai pas été millionnaire avec le bail, mais à force d'en faire, le bread stack up. Puis non seulement ça, mais. L'ancienneté aussi compte. Ben ce qui est nice, c'est quand. Ça fait longtemps que t'es là, on te fait confiance pour en faire encore plus. Ok, c'est ça. Là, le bread rentre plus. C'est ça. Puis en plus, tu get des royalties aussi. Moi, j'en fais plus depuis 4 ans. Là, still get checks. Ok, à chaque fois que ça joue. Still get checks. Ça, c'est très important. That's the best business ever. Tu comprends? C'est ça qui est dope. Fait que 10 ans de ma vie, ça a été comme super formateur, ça, parce que yo, les gens réalisent pas comment c'est difficile là de comme aller prendre quelqu'un dans la rue comme ça que tu connais pas, bro. Ouais, c'est challenging, tu sais pas comment la personne va réagir là. Tu sais pas comment elle va réagir, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu aujourd'hui, tu sais rien là. Il y a une sécurité en deck au cas où. Ben il y a des gens qui sont là si jamais ça go sour. Yeah. C'est pas arrivé souvent que ça go mad sour, mais c'est arrivé une fois, je me rappelle. Puis je pense justement c'était parce que tu parlais du gag de Ferrari, là. Je pense que c'était pas loin de une de ces journées-là qu'on avait tourné. On tournait dans le Vieux-Port, puis un patinet, 6 pieds quelques. Puis l'autre dude, le main guy des gags, Denis, il prend le patinet, le patinet l'a pris, puis il a swing Denis en plein visage. Oh, wow. Bon, je fais « Oh, shit! » Mais là, dans ces moments-là, il y a un protocole de nous, on doit se retirer, puis il y a des gens qui viennent régler la situation parce que tu peux pas te permettre que ça dégénère. Puis tu le sais maintenant, tout le monde filme. Là, ils vont dire on te cède de juste pour rire, ça, tu peux pas te permettre ça, tu vois.
Fait que, mais sinon, tu sais, oui, des gens qui l'ont pas pris, mais de toute façon, les gens doivent toujours signer le release à la fin s'ils veulent pas qu'on voit leur visage à la télé. Fait que, tu sais, les gens ont toujours le choix de en général, ça se passe bien, comme ils vont le laisser aller. 85% du temps, c'est chill, tu sais. Il y a des gens qui veulent rien savoir, c'est leur choix le plus légitime, on n'a pas critiqué ça, tu sais. Mais ouais, ça, je te dis, ça a été vraiment formateur parce que c'est les premières expériences vraiment devant une caméra de comme. Puis tu sais, c'est compliqué parce que les caméras sont postées à des endroits précis. Quand j'aborde quelqu'un dans la rue, je dois te tourner pour qu'on te voit. Parce que si t'es de dos, ça donne rien ce qu'on fait. Fait qu'il faut choisir c'est slick pour te tourner, que ça paraisse pas. Dans mon oreille, le réalisateur me parle, me dit quoi faire, dit tel bail, place-le comme ça, je le vois pas bien, tourne-le, tourne. Yo, c'est du gros work, bro. C'est du gros work. Cela dit, c'est vraiment, vraiment mad fun, mais c'est du gros travail. C'est quoi je peux dire, le gag le plus drôle que t'as fait? Bro, je sais, j'en ai fait beaucoup, mais celui que les gens me parlent souvent, là. Je sais pas si vous connaissez Richardson Zephyr. Ouais, Richardson, ouais. Je suis avec Richardson. On fait un kiosque qu'on vend quelqu'un vend des déodorants, tu vois. Fait on prend le déodorant, puis Rich essaie le déodorant. Je suis comme, Kat, ça sent bon ton déodorant, bro. Yo, shit, ça sent tellement bon. Let me taste it, bro. Oh, shit. Yeah, man, we did some stupid shit like that. Man. Puis là, les gens vous regardent comme, what the fuck? We did some stupid shit like that, bro. Non, mais c'est quand même cool de voir des faces que tu connais, tu sais, à la télévision de tous les jours. J'aime ça. J'apprécie ça. You know, more power to you guys. Tout le monde qui est dans la game. What else now? So, c'est Dirty Taz ou c'est Ted Pluvieuse? Bro, Dirty Taz, I don't know si Dirty Taz existe toujours, mais le Dirty Taz reste toujours là dans le cœur, that's for sure. C'est ça qui a comme établi les stepping stones pour la suite. Je vais jamais faire comme si Dirty Taz n'existe plus, mais dans mon cœur, il est là. Dans les faits, I don't know. Tu sais, je me fais souvent écrire là, comme, sur Internet de comme, yo, quand tu vas drop un autre bag, tout ça. Je suis comme... honestly, tu sais, je regarde ce qui se passe dans le game en ce moment. Yo, les gars sont fucking bons, bro. Ouais. Like, guys are good. Il y a du talent aujourd'hui. Puis les gars sont bons dans plusieurs affaires. Des sing, des rap. Là, ils sont comme, OK, j'ai du merch. Comme, les gars sont dans un autre lane complètement, tu sais. Puis en plus, ce qui est nice, c'est qu'avec tout ce talent-là, maintenant, il y a la structure derrière. C'est ça qui est cool, tu sais. Moi, je vois pas où je pourrais fit dans ce paysage-là, tu sais. Tu sais, chaque fois que j'ai fait un album, j'avais besoin de le faire. C'était viscéral. Il y avait un bail que je devais exprimer, tu sais. J'étais à un stade où il fallait que je parle aux gens, tu sais. Honestly, je ressens pas ce besoin-là en ce moment, tu sais. Est-ce que je rappe des fois pour niaiser? Of course I do, tu sais. Je pense que tout le monde fait ça. T'écoutes quoi présentement? Ici? Ouais, local, ouais. J'écoute beaucoup de local. Moi, j'écoute pas tant de rap ailleurs qu'ici. Je trouve que Shreeze a quelque chose de vraiment particulier. Shreeze, c'est le petit patinet que comme il était désordre, mais les profs étaient obligés de l'aimer quand même. C'est sûr qu'il était comme ça, tu comprends? Je trouve qu'il y a une façon d'aborder la musique qui est comme, tu sais, les premières fois je le sentais plus renfermé, plus réservé. Là, j'ai l'impression qu'il a fini par trouver son personnage, à comme assumer ce qui est. I just love this dude. Quand l'album de Connaisseur est sorti, bro, I had chills, bro. Littéralement des chills, bro. Cet album-là, je me rappelle, il était sorti au début de l'année, si je me trompe pas, début 2021. Bro, je l'ai bump de façon abusive, bro. Parce que je me disais, comment un patinet qui a pas été sur la scène depuis aussi longtemps est still relevant comme ça. Ouais, bro. Le delivery est on point still. Like he never left, bro. La même arme, le même côté assumé, bro. Moi, cet album-là, comme, je l'ai feel totalement. J'aime beaucoup White Bee. Je trouve que White Bee a une musicalité qui est vraiment intéressante. Il y a un swag intéressant. Une légende, t'entends? Une légende en devenir, that's for sure. That's for sure. Okay. That's what I said exactly. Par extension, tout le 514, c'est sûr. J'aime beaucoup Zach Zoya. Que Zach Zoya, c'est une superstar en devenir. Ça, charismatique, talentueux, beau garçon. Bro, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. J'aime beaucoup Mackie Lavender. Yeah, he's from the West Side too, yeah.
Maqué est nice. Il y a un patiné que je trouve vraiment dope. Saint-Sucré, bro. Saint-Sucré, ouais. Ce patiné-là a un flavor qui est different. Il y a un flavor. Cool. J'ai remarqué ça aussi. Je trouve ça cool, bro. Ouais. Puis tranquillement, son nom commence à revenir un peu plus. Ouais. Puis je pense que, je sais plus si c'est HHQC, non, ou c'est ça HHQC, ou en tout cas un des websites là, comme nommé comme un des dudes à watch, je pense, les prochaines années. Tu sais. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Moi, j'aime les gars qui font les choses différemment, puis ce gars-là a décidé de faire les choses dans son lane. And that's dope, tu sais. Je trouve que sa sonorité aussi est particulière, ça c'est intéressant, je trouve ça vraiment cool. Ouais, sinon, tu sais, I mean, j'aime beaucoup Corias. Je trouve que Corias, on donne pas assez de props à ce patinet-là. Tu sais, qu'on fait les Go Talk, on parle pas assez de Corias, selon moi. Man. Écoute lyrically Corias. Non, lyrically, il est fort. Ça, je peux. Lyrically, he's GOAT. Bro. Like, ça, on peut rien dire. Très il s'exprime fort. très bien aussi. Bro. Comme, ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'écoutes, tu sais, les wordplays sont toujours particuliers, comme tu dis. Puis tu sais, t'as souvent les rappers qui ont beaucoup de contenu, mais que tu catches pas tout ce qu'ils disent. Corias, c'est crystal clear, le temps, bro. So, props à Corias for show. Moi, un gars à Ben Sain qui est dope, c'est Obia le chef, bro. Ouais. Il est très fort. Obia. Obia, tu dois rewind parce que t'es comme, what? Wow! What you saying, bro? Comme c'est le gars que tu nommes si, comme t'entends un gars comme Freeze Corleone ou un Nino, on besoin d'un feat francophone qui peuvent hang, je vais dire, ok, tu sais quoi, Obia, je sais, j'ai bien dormir, je sais que lui va être capable de handle un 16 bars avec un Nino. For sure. Freeze Corleone, you know? C'est un gars, tu vois que c'est un gars intelligent dans son écriture parce que c'est un gars qui utilise ce qu'on appelle des champs lexicaux. Ouais. Fait que lui, c'est qu'il regroupe il met des groupes de mots ensemble qui sont tous de même nature. Ça, c'est un champ lexical. Combien de rappers savent ce qu'est un champ lexical, bro? Fait que quand j'écoute ce partenaire-là, je suis comme, quête. Ça, c'est un partenaire private school dans ma tête. Comment il présente les bagues. C'est réfléchi. Oh, bro, that dude is crazy lyrically. On en a parlé tantôt, hors d'onde. Moi, Freddy Gruesome, pour moi, je me reconnais beaucoup en lui, dans le personnage. Mais Freddy a une écriture incroyable. C'est vraiment un savant fou. C'est sûr que c'est quelqu'un qu'il faut apprendre à contrôler puis essayer d'amener dans une direction X parce que c'est un gars qui est parfois difficile à gérer, à grounder, tu sais. Mais écoute ce que ce gars-là dit, bro. C'est comme... Tu vois que ce gars-là, c'est un surdoué. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que la manière que les choses sont dites, c'est pas le commun des mortels qui peut mettre ça sur papier comme ça, tu sais. Vraiment, Yeah, man. Yeah, shout out à Freddy. Freddy Gruesome. Shout out. Vous l'avez vu dans des séries ou des trucs comme ça aussi. The Funny Guys. Tu sais, je parle à Freddy de temps en temps sur Internet. Je trouve pour moi, en ce moment, ça m'attriste tout ce qui s'est passé. Ça m'attriste, bro. Je suis comme, fuck. Quand il a signé, j'étais comme, bro, Finally. I'm so happy for you, tu sais. J'étais genuinely happy pour lui, man. J'étais vraiment content. Je me disais, enfin, on va voir Freddy comme on est supposé le voir. Puis là, il est arrivé, ce qui est arrivé, moi, je suis pas au courant des politics derrière tout ça. Mais ça doit être quelque chose de majeur parce que je le vois, il y a quelque chose qui a besoin d'exprimer par rapport à ça qui est encore très sensible, tu sais. Fait que je trouve ça dommage. Même quand il était venu ici, je le regardais, j'étais comme, oh my god, tu sais que l'énergie que t'as, c'est vraiment pas comme la première fois que t'étais venu. Fait que, je pense que tout le monde voit le talent de Freddy. Je pense que c'est un des talents le plus facilement exportable aussi à l'international. Il y avait tout pour lui. Fait que, je pense que ça nous attriste tous de voir que là, il est comme, il est là, puis tu vois qu'il t'a battu, là. Il y a quelque chose encore qui l'affecte beaucoup par rapport à la situation. Moi, comme je te dis, j'essaie de reach out le plus possible. Moi, je suis ce genre de gars-là. Je suis pas toujours sur les réseaux sociaux, mais si j'ouvre mon Facebook puis je vois que ton post, il y a quelque chose qui me trouble, je vais t'envoyer un message. Même si tu décides de pas répondre, ça me dérange pas. Au moins, j'ai fait ce geste-là. Pour moi, c'est important, ces choses-là, parce que... Puis, je veux dire que props, parce que tu ouvres beaucoup les esprits par rapport à la santé mentale. Je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, surtout chez les hommes particulièrement, et les hommes noirs de surcroît. Je trouve que c'est important de parler du fait que if you don't feel good, va chercher de l'aide, bro. Il n'y a rien de mal là-dedans. T'es pas une personne faible parce que tu fais ça. Au contraire, t'es assez fort pour réaliser que je suis pas bien. Tu comprends? So, va reach. Puis
Surtout les gens autour des gens qui se sentent pas bien, là. Bro, reach out to them, c'est important. Même si la personne, comme je te dis, décide de ne rien faire avec cette Au moins, t'as aide-là, fait ta part des choses. T'as fait ta part, bro. Parce que si la personne fait un geste répréhensible, tu vas dire « Quête, oh, j'aurais dû. » Ouais, c'est vrai. Puis ça prend combien de temps envoyer un message sur Facebook, bro? Sur Facebook, on peut tous écrire à n'importe qui. Ça prend littéralement 30 secondes. Fait que prends le temps d'écrire, faire « Yo, bro, you good? You good? Si jamais il y a quelque chose, holler at me, je suis là, tu comprends? » Fait que pour moi, c'est des choses qui sont primordiales. T'sais. Être un good human being au-dessus de tout le reste, pour moi, that's basics. Il y a des personnes que moi, je regardais growing up, puis je voyais comme les personnes les voyaient comme des toughs, puis je dis, il est pas tough, c'est fucked up. Il est pas tout là. Dès je faisais des suites vidéo, puis tu vois, il y a un panel qui est là, whatever, puis yo, c'est comme si le monde était en train de traîner le panel. Gangster, là, je dis, il est pas gangster. J'ai dit, ce panel-là est dangereux pour tous nous, puis pour lui aussi. Ce panel-là, il peut dans une situation, il va mal réagir, puis bam, puis boum, puis après, il va juste être comme, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, juste dangereux, mais comme, j'ai pas peur de lui, comme, c'est un danger en ce moment. Il faut qu'il puisse se checker, c'est important. On n'en parle pas beaucoup, mais les impacts de la pandémie sur la santé mentale, bro. Ben oui. That shit is fucking up people's mind, bro. Tu comprends? Tu sais, si t'es quelqu'un qui a besoin de socialiser, si t'es quelqu'un qui a besoin du soutien des autres, puis là, je t'isole chez toi, bro, that's dangerous right there. Tu comprends? Après, tu peux... Tous les histoires vaccins, ça, c'est des choix de chacun. Tu comprends? Mais yo, d'isoler des gens comme ça, that's fucking dangerous. Puis le curfew encore plus. Bro, le curfew, c'est que t'es comme, yo, je me sens comme... en prison. T'es enfermé, bro. T'es enfermé. Puis yo, combien de gars qui sont allés en dedans qui deviennent fucked up, bro? Parce que de t'empêcher d'avoir ta liberté comme ça, c'est dangereux, G. Puis moi, c'est surtout ça qui m'inquiète présentement. C'est pour ça que, comme je te dis, I'm always on the lookout. Je suis comme, non, toi, c'est des affaires qui me troublent en ce moment, man. Are you good? OK, c'est bon, cool, tu sais. Fait que, yeah, man. real, ça. That's what it is. Sinon, on parlait des rappers. Il y a Raccoon aussi, bro. Raccoon. I love him, man. I love this kid, man. I love this kid. Je trouve que comme lui aussi, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Lyrically, c'est vraiment, vraiment le fun ce qu'il met de l'avant, ce gars-là. On parle de santé mentale, lui, il est très open, justement, avec ces sujets-là. Lui, même quand il sent pas bien, il va juste le dire, whatever. Puis c'est correct. Je pense que c'est un des premiers que je vois qu'il le fait comme ça, là, comme pas souvent parler comme ça, mais il va pouvoir s'exposer là-dessus. Il assume pleinement, il est comme, guys, I'm not in a good space right now, je vais me retirer des réseaux sociaux, whatever. Tu sais, c'est correct de s'écouter aussi, tu comprends? C'est pas parce qu'en ce moment, t'es le hottest thing in town que t'es obligé de squeeze toute ton énergie pour être à la hauteur de la situation. Si t'as besoin d'un break, take a break, bro. Tu vas juste revenir plus fort. Comme l'industrie va encore exister dans 3 semaines quand tu vas revenir, bro. T'inquiète pas, man. T'inquiète pas. Surtout si t'as le talent pour, tu vas revenir, you're gonna be good. Mais c'est quand que ça va devenir? Parce que toi, t'es le premier, peut-être, rappeur que je connais qui a fait la transition. Mais parce que, tu sais, on est toujours en retard sur les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a plein de rappeurs devenus acteurs. T.I., Ludacris, c'est normal. De Tupac, you know. Mais ici, on est en retard. Mais il doit y avoir une transition comme ça. Il doit ouvrir les portes parce que, justement, ils ont déjà un following, ils ont des gens qui les suivent pour pouvoir faire une pub ou même un film autonome, indépendant. Mais ça se fait de plus en plus, je pense. Là, quand tu parles de film indépendant, tu vois, mettons, je vois Soulja qui a fait un film indépendant. Tu vois, il y a des affaires qui commencent à se présenter. Je pense que les gens ont, comme back in the days, qu'on avait un peu peur de la structure d'un label de disque. Les gens ont un peu peur de la structure de la télévision québécoise. Une fois que tu as compris, OK, voici les intervenants que je dois aller voir, voici qu'est-ce que je dois faire pour m'y rendre. Bro, tu sais, je le disais tantôt, I'm not that special, bro. C'est juste parce que j'ai décidé de comme kick in the door, c'est tout, tu comprends? Mais il y avait des gars aussi avant moi qui ont open doors. Puis... Comme qui? Bro, on parlait de Fayol Junior tantôt, bro. OK. Fayol's been doing it, bro. Comme je te disais, ce gars-là était dans l'ancé-compte, premier lancé-compte, il était le goaler de l'ancé-compte back in the day, bro. T'es obligé de donner des props à ce patinet-là, tu comprends? Des gars comme lui, c'est comme... Tu prends des gars comme Frédéric Pierre, qui sont là depuis way back aussi. Widmir Normil, qui sont là depuis way back aussi. Norman Brathwaite, que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'individu, c'est correct, c'est ton choix personnel, t'as le droit. Tu sais qu'est-ce qu'elle dit pour lui au début? Non, mais avec un fact. Non, mais je sais que c'est un gars qui est très critiqué, je sais. Mais en même temps, tu dois quand même respecter le fait qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Fait que ça non, en plus, il est jamaïcain, je pense, c'est québécois. Exact. Encore plus difficile. Mais je ne sais pas s'il parle anglais. Je ne sais pas s'il connaît son côté jamaïcain comme ça. Mais j'aimerais le rencontrer. Honnêtement, je suis fasciné par
Ça, je te dis, peut-être que on a des perspectives différentes, ça se peut. Ouais. On s'entend peut-être pas sur certaines affaires, parfait. Mais tu peux pas nier le fait que ce partenaire-là a mis le blueprint pour nous C'est autres. ça, tu comprends? quand tu regardais la télévision à l'époque, Oui, mais tu voyais lui, tu sais comment C'était celui qui nous représentait Exact, pendant un exact. bon petit bout. Jusqu'à temps Anthony Cavana est venu. Lui Anthony aussi, Cavana il a fait un bon job. a fait beaucoup de Yo, moves. Grégory Charles, Chambranville, Richard, man. Richard, Yo, Chambranville, Chambranville, je suis comme, back in the days, yeah! Même si c'était pas mon préféré, là. Non, mais il reste que, tu sais, il y a Pete eu... Pilot, là, que j'aimais, moi. Pete Pilot, là, Pete Pilot, là, That's ouais. that classic shit, bro. Classic That's kind of classic shit. I like Classic that, shit, I like ben that, I oui. like that. Mais tu sais, maintenant, je comprends pourquoi il y a eu une époque où les gens ont délaissé la télé québécoise parce que les gens Oui. se sont pas reconnus, les gens de Ouais. notre communauté se sont pas reconnus. Exact. Mais maintenant, quand j'entends des gens qui disent « Ah, il n'y a pas de négro à la télé », je suis comme « What? » T'es en train de disrespect le work de plein de gens en ce moment-là. Maintenant, quasiment chaque télésérie québécoise, il y a un black. Il y en a au moins un for sure. Au Ça, moins c'est un. sûr. En espérant c'est pas le criminel, Non, c'est mais plus comme maintenant ça. c'est Non, plus comme ça, c'est c'est plus comme moins, ça. c'est C'est plus comme moins ça. comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup, tu sais, il y en a qui vont dire, il n'y a pas beaucoup de rôles, je me sens comme interpellé, genre la first role, black, whatever. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là, mais Mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Yasmine, c'est quoi? Jasmine. Jasmine, Linda Malo. Linda... Ouais, yo, shit, il connaît son gars. Quittez ma peine. Non, mais regarde une série comme Je voudrais qu'on m'efface. Je sais pas si ça Oui, avait oui, fait cette oui, série-là. on avait parlé de ça. Ouais. Bro. Il y en a, hein. Tu peux pas me dire c'est pas des first roles de blacks. ça. Ouais, ouais. C'est juste des blacks là-dedans. Tu comprends? Yo, shout out à English, shout out à English, Shelby. ouais. Bro, Yeah. yo, ils ont rock la série, bro. Puis c'est là qu'on a réalisé Ouais. que comme, shit, OK, Ouais. ça se peut. Ça se peut, c'est tu ça, comprends? ouais. Puis tu sais, je te parle de Fayol. Fayol, il y en a plein des premiers rôles. Fayol joue sur une série qui s'appelle Entre deux draps, qui joue sur Nouveau. Il est dans les acteurs principaux du bail. Ok. Il joue dans Esquad 99. Lui puis Whitmer Normil sont deux des acteurs principaux du Mais bail laisse-nous aussi. wife, la femme principale du bail aussi, dans l'émission. C'est quoi? Laisse-nous wife, la femme principale dans l'émission. Yeah, Tu comprends? it's Laisse gonna le gars come. tailler la main, La blondie, blue eyes. Let it be known. Yeah, Tu c'est vois, pas parce le que c'est un problème. reflet de la société, tu Exactement, comprends? ça The reflète guy, la the vérité. black guy has the But chicks. dans qu'on White come. Girls, ils vont la montrer with somebody else. But it's gonna come. Un bro. message pro-interracial. Regarde. Bon, tu vois, je suis sur j'ai une nouvelle série sur laquelle dans laquelle j'ai joué qui va sortir sur tout.tv, OK? La série s'appelle Dors avec moi. Je joue un couple avec Sophie Cadieux et je suis aussi présent qu'elle dans la série. On est un couple qui a perdu son enfant dans une noyade. Oh, shit. Some drama That's shit. some crazy shit. Some drama Yeah, shit. yeah, tu sais. c'est drama ça. Puis yo, je suis le main guy avec la main girl, tu comprends? Ok. Fait que we getting there, c'est ça que je te dis. tu sais. Les 2 dernières années, je pense qu'il y a aussi l'émission avec, je pense, c'est comme Mélissa Bédard, Ouais, puis elle est avec les m'entends-tu? 2 autres. Ça, c'est drôle, ouais. Ouais. Ça, j'ai commencé à écouter, je trouvais ça quand même bon. C'est là que je te dis, yo, faut vraiment que je m'essuie, bro. I'm hot right now. C'est bon. We're feeling hot right now. Les questions sont real là. Puis j'avais une question en plus. Parce que, tu sais, on parle de langage populaire là. Parce que j'aimerais savoir, dans les rôles, quand t'embrasses, est-ce que c'est langue dans langue? Ça veut dire French kiss? T'as déjà French kiss for real, for real? Comme you J'ai put déjà your tongue French up kiss in- for real, bro. Yeah. hein? J'ai French kiss Julie Perrault dans une série. bro. Straight up. Yeah, that was... Il faut que tu refasses la scène. Yeah, a few times, yo, j'étais vraiment fâché. Est-ce que tu de prends voir. comme un, Je sais. tu prends un tic-tac avant ou tu te prépares comme make sure your brush is fresh or you just like Honestly, fuck it, moi je j'ai mange de rien l'ail, fait. je m'en Elle fous. était chaude sur brosser ses dents. Ah, ok. man. Moi j'étais comme, J'ai embrassé tête. Toi, tu peux manger- Non, mais je suis comme, c'est pas différent que si j'aurais kiss n'importe qui d'autre. Toi, I mean, ça, faut j'ai pas t'aurais avoir plein mangé- de nourriture t'aurais dans ma bouche, mais. C'est ça, tu manges un shishtaouk rempli d'ail ou Non, un gyro, bye. Non, mais j'ai pas You mangé un know? shishtaouk anyway dans la vie avant d'aller kiss qui que ce soit. I don't do that. I mean, you gotta be respectful, tu comprends? Mais, ouais, man. Est-ce qu'on donne. Il y avait un peu de langue, I have to say. Il y avait un peu de langue. un petit- yeah. C'était pas deep, though. Yeah, mais il y avait yeah. un petit bail. Un petit But bail. you gotta play the rules, you gotta feel what you're doing. And I felt it, bro. And I felt it. C'est quelle actrice que tu es comme, OK, si j'aurais un kissing scene au Québec, yo, I would be so happy. Oh shit, check une question. Oh wow, grosse question. Damn, that's a good one. Faudrait que j'y pense, bro. Faudrait que j'y pense. Yo, il y a une actrice qui commence à come up. C'est une black girl qui a joué dans quand même une couple de trucs. Elle s'appelle Evelyne Lessard. Je pense que c'est une métisse, si je me trompe pas. Là. Bro, that girl. And she's hot. Oh. Wow, like for real, for real. Sinon, dans les actrices,
Moi, Magali Lépine Blondeau, I have to say, she looks good. She looks good. That's my kind of girl right there. She looks good. She looks good. Sinon, ça va être étrange, mais on parle de Melissa Bédard depuis tantôt. Moi puis Melissa Bédard, we would have fun. We would have fun. Ouais, je pense que c'est le genre de personne avec qui j'aurais beaucoup de plaisir. That's for real, for real. That's what it's about. For real. Je pense que c'est le genre de personne avec qui tu t'entends bien, you mingle. Ouais, for real, for real. Mais vu que tu joues souvent sur la télé québécoise, toi, t'écoutes la télévision plus... J'écoute beaucoup plus la télé québécoise. Ouais. Que n'importe quoi. Ouais, j'écoute pretty much tout. En fait, moi, dès qu'une nouvelle série sort, je vais écouter, voir c'est quoi. Juste pour savoir. Après, est-ce que je vais rester hooked? C'est à voir après 2-3 épisodes. Mais I'll listen to everything. Parce que pour moi, c'est important de voir ce qui se fait ici. C'est important de voir qui est engagé. Je veux voir qui va jouer dans le bail. Tu sais, je trouve que comme c'est important de s'informer sur ce qui se passe. Parce que je suis dans le milieu, puis je veux être au courant, puis être content pour les gens que je connais aussi, de faire comme yo, je t'ai vu dans tel bail, you were good in that shit. Tu comprends? Pour moi, c'est important ça. Fait que I watch pretty much everything, bro. Tu sais, moi, j'ai Vidéotron, fait que j'ai quand même Illico. C'est là que je regardais les affaires. Il y a un bail, Patrick Sénécal. Ouais, Patrick Sénégal présent. Yeah, I like those. Ça, c'est des courts-métrages. Ouais, c'est vraiment dope, ça. Patrick Sénégal, en plus, qui fait des livres, c'est vraiment très graphique. Ouais, c'est ça. C'est quand même cool, qu'est-ce qu'il fait. Fait que, non, j'essaie d'encourager le local. You know me, it's Polo local. Fait que j'aime ça encourager le local. Fait que j'aime qu'est-ce qui se passe ici, puis le fait que je vois des gens qui me ressemblent. Absolument. Ça, c'est très important. Ça représente la communauté. On y arrive de plus en plus, mon gars. Je pense qu'en ce moment, they can't deny the fact qu'il y a beaucoup de talent dans les différentes communautés culturelles, tu sais. Right now, you're my favorite actor, là. Bro, parce qu'il est là. Non, mais si Fayol vient me mater, il va faire my favorite actor, you know that, rap. Tu avais deux acteurs québécois. Non, t'es dans mes top 3. I mean, I appreciate it, bro. Sure, t'es dans mes top 3. Moi, le rôle que t'as joué quand le policier, là, comment t'es rentré, comme j'ai vraiment aimé comme ta prestation. Thanks, my man. Pour vrai, j'apprécie beaucoup. Puis j'ai hâte de voir le futur, qu'est-ce qui the biggest thing right now, comme je te dis, c'est vraiment la série sur tout.tv. Ça, je vais regarder. That thing right there. Ça sort comme partage-le, inbox me something que je veux. I will. Je le regarder en famille. Moi, c'est ça, what I do. Je l'ai regardé parce qu'on a eu comme le lien exclusif pour l'écouter d'avance. Yeah. Wow, bro, c'est heavy. Parce que, comme je te dis, c'est deux parents qui perdent leur enfant dans une noyade. Bro. Ouais, j'avoue. C'est pretty much the hardest thing que tu peux vivre en tant que parent, bro. Fait que, c'est pas le fun à regarder, mais c'est une réalité, ça arrive. Parce que chaque année, on perd beaucoup d'enfants. Absolument. C'est ça, c'est quelque chose comme de commun. C'est quelque chose qui arrive. Fait que ça serait. Ouais, c'est bon à regarder pour voir ce que les gens... Look that out. Il y a une série qui s'appelle Nous, t'en as parlé tantôt, qui est sur Club Illico. Je suis là-dessus, c'est vraiment très nice aussi. So, ouais, man, honestly... Nous, N-O-U-S. Nous. Yeah. Nous, ouais. Ça, c'est déjà sur Illico. C'est déjà out. Je peux checker ça, ouais. Déjà out en ce moment. Je sais pas si c'était... une rumeur, whatever. Mais tu sais, Fabienne Larouche, je pense qu'elle devait faire Back Then. Puis je sais pas si t'avais déjà entendu ça. Elle devait faire une série, genre un peu à la Fresh Prince, mais ici. Puis je sais pas ce qui s'était passé. Elle était vraiment décidée à faire comme une famille black au Québec. Ça serait fou, puis ça a jamais abouti, mais j'avais entendu ça. Honestly, j'étais pas au courant de ça. Ouais, j'avais entendu parler de ça, puis je vais juste regarder, reconfirmer. Puis moi, j'étais comme yo. Puis je parle de vraiment, il y a peut-être comme une douzaine d'années qu'elle voulait faire ça. Fait que je pense que ça aurait été tellement symbolique et important aussi dans le... Bro, on va y arriver, man. On va y arriver tôt ou tard. Mais tu sais, je pense que le plus grand problème de la télé québécoise, je veux dire, c'est quoi? C'est pas qu'ils nous donnent pas de place. C'est qu'en ce moment, il faut que nous, on réalise qu'on en a une place là. Tu comprends? Puis, on parle souvent de acting, mais il faut des réalisateurs blacks, il faut des writers blacks, il faut des producteurs blacks, justement pour arriver à un stade où on fasse comme, OK, mais il n'y a pas eu de projet où il y a des familles blacks, mais yo, on est des writers blacks, let's go, on écrit une série là-dessus. Mais il y avait justement le Téléfilm Canada puis Kathleen Beaugé qui avait dit justement la répartition des subventions, c'était pas vraiment genre bien réparti, fait que là, c'était comme, OK, ouais, j'avoue que l'argent va vraiment au même producteur puis réalisateur, fait que tu sais, c'est comme, il y a ce côté-là où est-ce que nous, on veut... Mais le financement, on peut pas l'avoir. Je te filme, mais là, ils ont une nouvelle façon de faire. Je sais maintenant aussi, ils octroient beaucoup de subventions pour des trucs de la diversité, maintenant beaucoup, parce qu'ils ont réalisé que c'est une nécessité. Puis, comme tu disais,
les gens ont besoin de voir des gens qui leur ressemblent. Oui. Puis tu sais, on parle beaucoup de black à la télé, mais what about les gens qui ont un embonpoint, un handicap, Asian people, Spanish people? Tu sais, on les voit pas plus, tu comprends? Fait qu'il y a aussi toute cette facette-là, puis même à une échelle différente, c'est des personnes plus âgées, on n'en voit pas tant que ça non plus, tu sais. Mais on va dire, je suis un trap star, ok, j'ai du cob et tout, je veux investir. Fait que comment, pour faire un film indépendant, c'est quoi les outlets qu'on a pour pouvoir refaire du cob sur le film qu'on a fait? Bro. YouTube, tu peux pas stop YouTube, bro. YouTube, no matter what you want to do, tu peux put out un projet. Point barre à la ligne. so Ça, YouTube would be the first moi, c'est outlet. vers ça que j'irai en premier. Après ça, si tu veux essayer de monnayer le truc, c'est sûr que c'est une question de views qui va rentrer en ligne de compte. Ouais. Je pense que tu peux essayer d'être smart puis d'ouvrir les options d'aller chercher de la commandite pour ton projet aussi. Ouais, je pense que y a c'est une ça façon de aussi. faire qui peut être Ouais. intéressante, ça c'est certain. Après, il y a toutes sortes d'avenues pour des subventions maintenant. Il faut être capable de s'asseoir puis de remplir la paperasse. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Ouais. Tu sais, t'as le Calc, t'as Téléfilm Canada, toutes ces entités-là qui donnent de l'argent maintenant, mais il faut aller le chercher, tu comprends? Puis comme je te dis, en ce moment, il y a une grande ouverture par rapport au truc de la diversité. Puis eux, ils envoient des messages, ils sont comme, yo, on veut des projets, mais they don't get any. C'est ça le problème en ce moment, tu comprends? Puis il va falloir qu'à un moment donné, on fasse comme, OK, ben, je veux avoir plus de ci, de ça à la télé, ben, impliquons-nous, man, impliquons-nous tous. Non, mais je pense que c'est le côté où est-ce qu'il y en a tellement qu'ils ont essayé, ils ont mangé des claques, C'est vrai. que ça tente plus de le faire. C'est comme si tu veux checker une femme, elle dit non, puis à le moment, elle dit, OK, viens chez nous. T'es comme, tu sais quoi? Non, mais il y a des gens faut qui ont de le- l'argent pour pouvoir investir dans ça. Ah, ça, c'est risqué, là. Mais Mais comme moi. c'est risky parce que c'est ça. Il faut savoir comment le faire devenir monnayable. C'est ça, là. Exactement. Tout à fait. Puis YouTube, c'est pas assez Mais c'est parce qu'il puissant ne faut pour... pas commencer avec ce state of mind-là. Il ne faut pas déjà dire, je vais faire un projet pour qu'il soit monnayable. Non, je vais faire Ouais. un projet, point. Qui va Tu être comprends? bon. Ouais, qui va être bon. Point. Commence Créer par mon ça. nom, ouais. Gagner un prix à real un talk. festival, tu peux Comprends? l'appliquer. Ouais, peut-être. real Puis yo, talk. le circuit des festivals, bro, à travers le monde, c'est énorme. On parlait de Je voudrais qu'on m'efface. Ils ont gagné des prix à travers là. le monde, bro. Ok, C'est pour te ok. montrer que, yo, on a fait... Drama une est série- là-dedans. Drama est Ouais, là-dedans, ouais, plus. ouais, ouais. On a fait quelque chose avec un presque all black cast. Puis si c'est pas des blacks, ben c'est des gens des communautés culturelles. Le truc a bien fonctionné. Ouais. En festival, ça fonctionne bien. Et en plus, ils gagnent des prix. Fait que c'est des affaires comme ça qui changent le state Non, of mind c'est de bon. l'industrie. Ça montre le côté hood de Tout Montréal. à fait, bro. Tout à Ouais, fait. j'ai Tout à fait. aimé. Ouais. Tout à fait. C'était man. bien fait. Ouais. Absolument, mon gars. Absolument. Straight up. J'entendais man. le straight up. Ah, you make it feel good. J'entendais le straight up. Wouh! Là, je me sens bien. Là, je suis placé. En même temps, il y a une affaire pour te book aussi parce que si j'aimerais faire un projet, mais je veux j'allais dire 2 litas, sorry, Ted Pluvios. 2 litas, peut-être il serait moins cher, I guess. That's what you're saying. Pour ça, Probably. maintenant, Ted Non, mais- Pluvios. Je vais te dire la vérité, OK? Oui, c'est un milieu qui paye bien mes bills, je vais pas front. Mais des gens m'approchent pour des affaires qui ont pas d'argent, puis je vais le faire quand même, bro. Ça dépend, c'est quoi? Tu veux lire le script? Ça Oui, dépend. je vais pas faire n'importe quoi, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça. Je vais pas faire n'importe quel projet boboche que tu as fait sur le bord de la table. Mais si tu m'approches avec quelque chose de sérieux, de structuré, tu me dis, yo, j'ai pas de budget, je suis vraiment désolé, mais voici comment ça va se passer. J'ai ci, ça. Mon producteur est déjà choisi, mais mon réal, mais tu sais, tout est déjà set up. Je fais, OK, let me read that. Ouais, tu comprends? donne-moi le script. Puis moi, je réponds à tout le monde qui me holler, bro. Tout le Ouais. monde systématiquement. Parce que moi, j'aurais aimé ça que quand j'essayais, quand je frappais à des portes, que le monde me réponde. Tu comprends? J'ai essuyé 1000 refus. Mais j'étais comme, I just need one person. Rien qu'un qui fait comme, OK, I got you. Fait que moi, c'est pour ça que je te dis à ce stade-ci, je sais que je suis très privilégié, puis je peux pas garder ce privilège-là juste pour moi. Tu comprends? Ça serait égoïste. Puis moi, c'est ça que je trouve souvent dommage, c'est que quand on réussit, on est souvent comme, shit, je suis bon, je suis bon. Tu veux stun sur les autres personnes. Mais what about other people? Tu comprends? What about tes partenaires? J'ai déjà là, tu sais. Tu parlais de ça tantôt quand Wally a commencé à faire ses bails, il t'a là. Moi, j'ai fait la même chose avec Wally. Quand je commençais à avoir des bails, il cherchait quelqu'un, je dis, yo, Wally, viens avec moi. Mon boy Raph, je dis, yo, Raph, viens avec moi. Parce que je me dis, there's no point que je sois tout seul. J'ai aucun intérêt à être tout seul là-dedans. Mais ça s'est passé beaucoup je pourrais dire, dans le passé que quand tu voyais comme un arrivé en dedans, il restait justement confortable dans le système, il n'ouvrait pas des portes. Là. C'est pour ça que ça n'a pas changé aussi. Il y en a qui sont rentrés sans name job des gens, mais il y a peut-être des noms que tu sais, on sait de qui qu'on parle, mais qu'ils ont fait en sorte que ça avance pas comme ça. Mais tu comprends aussi que c'était une réalité vraiment différente à l'époque aussi. Tu sais, je te dis pas que j'excuse le geste de ces gens qui Comme ont le gardé ça. slavery, genre tu voulais être le house nigger. Mais quand t'es dans le house, est-ce que tu dis, yo, je vais amener les gens dans la maison? ça dépend. T'es content d'être dans la maison, tu comprends? Ça dépend. Mais là, à un moment donné, tu réalises que comme, je veux pas être un house nigger, je veux mon own house. Tu
Tu comprends? Ouais, exactement. Là, c'est ça qui est nice maintenant. On arrive à un stade où on a notre own house. Puis là, tu peux te permettre de dire, yo, Maji, viens à la maison. Tu comprends? Ouais. C'est ça la différence de l'époque. C'est ça aussi. Mais comme je disais tantôt, je pense encore une fois, il va falloir que on décide collectivement de vouloir faire quelque chose dans ce milieu-là aussi. Ouais, ouais, ouais. On peut pas juste sit puis se plaindre. Moi, I don't complain, bro. Tu veux que les choses se passent? Wake your Make ass it up happen. and make it happen. Tu comprends? Tu sais, moi, je suis particulier parce que I wake up at like 4 in the morning, bro. Straight up! 4h30, 5h maximum, je suis réveillé. Pour faire quoi? Ben, first, t'as toujours des courriels envoyés, de la paperasse à faire, whatever. I train in the morning, make sure que mon mind est straight. Après Quoi ça, ton training le matin? ben moi, j'ai un petit home gym. Ok. Des weights, c'est tout, là. Je fais des weights, puis j'ai aussi un abonnement dans un gym privé où est-ce que je vais aussi 3-4 fois par semaine. So, tu sais, juste de t'assurer que ton corps soit dans un good state, de bien te nourrir aussi, pour moi, c'est vraiment important. Puis tu sais, de juste, mettons, te lever tôt pour faire des objectifs. C'est con, mais... Yo, ok, c'est quoi ma liste d'objectifs pour la journée? Combien de fois par semaine tu regardes du porn? Check-moi le patinet sur du coq à l'âne. I used to watch a lot of porn. Je vais pas front, là. J'en écoutais daily. Daily shit. J'en écoutais daily. C'est quoi ta catégorie On est là-dedans, bro. Yeah. Shit. Je savais pas c'était quoi Cream Pie avant ça, moi. I love POV. I Il y a love- longtemps, on a fait une entrevue, quelqu'un parlait d'un POV. Puis je voulais le dire, mais je l'ai pas dit durant l'entrevue, mais je suis comme POV. Moi, j'ai appris c'est quoi POV à cause du porn. Yo, regarde. Pour de vrai, je savais pas c'était quoi POV Ça a avant le été porn. éducatif pour toi, Maji. You know what I mean? Qui avait Mais... dit ça? You don't remember? I think Je someone me rappelle was pas talking c'est about qui parlait. POV. And I was like, ah, POV, ok, comme... Ils utilisent ça autrement. Yeah, But yes, I watch a lot of view, group- I point watch of a lot of view. group shit. Moi, j'aime les bails groups. Ah, dirty. Ça, c'est J'aime- ton j'aime- dirty. Dirty Taz is back. J'aime les bails groups, I have to say. Ça vouloir rentrer dans ma vie personnelle. Ah ouais, ben, ok. Ça, je te dis, la vie de Star Non, mais System l'affaire qui est drôle québécoise. avec le porn, c'est que personne avoue écouter du porn, mais non, bro. c'est le number one like, J'ai pas de shame, j'ai business pas de shame. all C'est time. ça, like, dans Mais le monde. là, j'écoute plus comme daily parce tout que le monde, j'ai plus le tu sais, temps comme t'as plus avant. le temps mais- comme- tu veux des streams, c'est le porn. Je vais là, peut-être comme- watch peut-être 3 fois par semaine. Genre. Peut-être 3 fois par Quand semaine. même, quand même. C'est quand même. No doubt. Si tu serais un acteur porno, ça serait quoi ton nom? Oh shit, Dirty Taz, bro. Ouais, that's it. Le nom est déjà... Le nom est déjà ready, Dirty bro. Taz is là, back. Déjà Mais tu sais, ready. yo, ça c'est un bail, j'ai jamais dit à personne, mais on m'a déjà approché pour faire du porn. Yo, pour de vrai, je voulais rentrer là-dedans dans le Patreon. Ouais. Parce que... Ok, t'as entendu des bails? Ouais. mais je l'aurais vu aussi là-dedans. Je pense que ça aurait été ton genre, mais you didn't do it. That's what Non, you're parce que saying. j'avais déjà un petit à ce moment-là. puis Ah, ok. Moi, il y avait quelque chose là-dedans que j'étais uneasy avec ça. Mais Mais yo, je sais pas, tu mets un ski mask, c'est ça ton J'aurais rôle? pu, mais comme tu vois, je suis un gars qui sweat a lot, fait qu'avec le ski mask, ça aurait été. Oh shit! Oh shit, démasqué. Parce bro. qu'en plus, je pense que quand tes affaires genre sont online, même si t'arrêtes, mais ça Ouais, passe c'est à la online, production. c'est online, Fait, c'est online for parce que life, je sais bro. que celle qui maintenant, tu sais, elle avait arrêté, elle a fait été chroniqueuse, Mia Khalifa, là, avec les grosses lunettes. Yeah. Mais elle se battait là pour que ces trucs s'enlèvent. Ses fans ont fait des emails. La production. Non, a dit dis non, C'est à remove nous. it. C'est à nous. Comme... Mais tu sais, tu peux réussir à le faire enlever d'une plateforme, mais elle va être là sur une autre plateforme, bro. Des fois, ça veut arrive, pas- parce que des fois, tu cherches le bail, puis t'es comme, is it not there anymore? What happened? Ouais, je te file. Tu sais, t'as tes go-to scenes aussi, là. Ah, t'as les go-tos. Mais tu sais, Les go-to I mean, est-ce que toi, t'écoutes beaucoup de porn, non? Pas plus que toi. Ah, ok. Mais est-ce que Il t'es a dit rendu- pas plus que toi. Ok, maintenant, on va Yes, faire ouais. on va faire le vrai talk. T'as quel âge? Ah, ben, je suis plus jeune que toi. On va faire le vrai talk. Est-ce que t'es rendu au stade où everything you like, y a plus rien de nouveau, genre? Oh shit. That's Non, gold. mais est-ce que c'est That's vrai, some des gold fois- status right now. Now my question Yo, je is... te donne le talk, je te donne pas le talk. Rap politique, bro. Ça, c'est du Patreon Ça, talk. c'est du... Ok, c'est bon, on va That's rester some dans le cock Patreon. politics C'est bon. right here, Ça, man. c'est du Patreon On va regarder pour talk. Patreon. Les gens savent déjà que dans le Patreon, on va parler de Ok, ça ça. va parler sale, là. Ok. On a juste drop un hint. Parce Ok. que Delitas a fait un track avec Nexayo déjà sur le 52 semaines. C'est vrai. Puis c'était Hot Sex, sinon c'est plate. Hot Sex on the Platter. A Tribe Called Quest. Puis on a Hot Sex, sinon c'est plate. C'est vrai, bro. Hot Sex, sinon c'est Yo, shout out à plate. vous autres d'avoir fait ce projet-là, man. Yo, Straight 52 up, tracks en 52 52 tracks, semaines. man. That's a lot of Puis work. il y avait Talk Dirty sur ça. Il went all out dirty. Je suis Yeah. comme, qu'est-ce qu'elle Mais- est dirty. Mais bro, t'écoutes tous mes joints, tous mes albums. Il était très Il y a il est très toujours. dirty, Tu ouais. sais, Dirty. oui, Ouais. c'est pas juste ça, mais il y a beaucoup de ça, tu sais. Je pense que j'ai cette sexualité assumée depuis toujours. tu Non, sais. mais ça que j'ai de dire aux gars, je dis pas de parler de comme tu sais de tailler, you don't have to go explicit, mais at least montrer que
T'es sous forme. C'est ça. T'es sous quelque chose. Les checks de relation. Yo, les mecs sont femmes trop aiment ça, fâchés, les gars man. aiment ça. On a les checks de relation, c'est Absolument, correct, ça. absolument. Yo, pourquoi les R&B cats ont eu tellement de succès, bro? They've been talking about relationships. Tu comprends? C'est ça que les gens veulent Drake entendre shit. parler. That's what Drake, c'est ça. Drake Les a compris, bro. Il a Les rappeurs compris. ici sont trop fâchés, man. Ils sont toujours fâchés Les de rappeurs track en ici sont track. très fâchés. Yo, t'es Pas comme, yo. tous, mais beaucoup sont fâchés. Hein, c'est ça. Yeah. Pensez, derrière tout homme, Ouais. grand homme, il y a une femme. Derrière, Ça, là, ils viennent ici avec leur femme bien dans la main, puis après, comprends? yo, ouais, moi, yo, G, arrête, là. pas comme Tu ça, vas aller manger bro. des sushis avec ta femme Tu qui est là, comprends? bro. Stop Comment capping, ça? bro. Why you gotta act like that? Moi, c'est ça que je te dis qui m'a toujours un peu énervé, cette volonté tout le temps de mettre un front. Je suis comme, c'est pas vrai qu'on est de même tout le temps. Non. Comme yo, combien de fois, je vais venir chez toi, on va chill, bye blague, bye, ouais, puis là, next thing you know, le partenaire vient de sortir, puis là, yo, t'étais pas comme ça il y a 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? ça. Pourquoi tu act up comme ça, tu sais? Yeah. Mais c'est vrai que les rappeurs sont fâchés, bro. Les rappeurs sont fâchés. Cela dit, ça fait de la bonne musique, though. I can't front about that. Shout out à Lost, d'ailleurs. On parle de rappeurs Ça, c'est fâchés. mon Je sais pas pourquoi j'ai right pris Lost. now. Je sais pas pourquoi j'ai pris Lost. Lost, hein. musicalement, Ah, musicalement, Lost. c'est un de mes préférés. fort. Ah, he's dope. Right he's now, dope. yeah. Musicalement, Very ce dope. Belle papier-là. plume, puis il se ressort les émotions. Ouais, vraiment. C'est ça que j'ai compris la dernière fois, dans l'entrevue qu'on a faite. C'est chaque track, c'est une émotion. Je trouve que c'est un fâché contrôlé. Il y a quelque chose dans. Ouais. Tu sais, il y a une arme qui est contenue. C'est ça que j'aime de ce battle-là. Yeah. Tu vois clairement que c'est un gars intelligent, ça aussi. Tu sais. Parce que tu peux pas fake une belle écriture. Tu peux pas Non, fake tu ça. l'as, tu l'as ou tu l'as pas. C'est tout. T'écoutes, tu fais, oh, ok, toi t'es sur un autre level, c'est sûr. tu sais. Yeah, real talk. That's what's up, That's what's up, man. my G. That's what's up, my G. I'm gonna go onto my Patreon shoutouts. Let's go. Mais yo, je suis content que tu sois venu aujourd'hui pour Yep, de vrai. bro, Ça fait longtemps que j'essaye de t'avoir. Pour de vrai, on l'avait déjà book, mais ensuite il y a eu une annulation, on l'a push back. Yo, c'est toi qui m'as annulé, bro. I have to say. No. Moi, j'étais là, bro. J'étais là. Tu m'as call. T'as dit, yo, we can't do it. That was my That's fault. yo, we have somebody more important. Yeah. That It's not was gonna my happen, fault, bro. man. I Non, never pour moi, tried. je me rappelle pas que c'est arrivé. J'ai pas commencé à parler. Non, mais je pense que vous aviez animé un bail, il me semble. Je me rappelle pas c'était quoi. Ah, un ok, bail. pendant l'été. l'été, Ouais, Vous avez ouais. animé- yeah, c'est Ouais, clair. Ouais. So, on va shout les ministres. Pour être ministre sur Patreon, vous savez déjà quoi faire. Yep. Peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'être ministre pour être sur Patreon. Mais si vous voulez un shout-out à chaque épisode, à chaque semaine, il faut être ministre. So, shout-out à Montreal Urban Music sur Instagram, Librairie Racine Montreal, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Dualité, Mac 47, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dopemore, Jonathan Breton, Elijah Gabriel, Service financier JP Rainville Inc. Il y en a un nouveau, c'est Youngin, I guess, YVNGJN. Brittany Walker, je le répète encore, quand t'es nouveau, je le dis 2 fois. YVNGJN. Je pense que c'est Youngin, but anyways. Brittany Walker, James Smith, Kevin Pierre, Steven, Greg, let me cut your hair. Ça, on aimerait éventuellement, on va checker. Le meilleur, là. lui, il a passé. Greg, let me cut. Lui, c'est le J'adore. plus smart, lui. T'es smart. But I want to test your skills as well. I got like 4 boys right now. Meduse Mastering, Mike Zop, YFX, LP, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zedelax, Jivoire.com, Jonel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, L'Autre, Young Self et Alex. Gros shout-out à vous, man. On est ensemble. On dirait, j'ai pas dit genre l'atelier duo de chef de la site. Bro, can I say something à propos de l'atelier duo de chef? Yo, surtout que t'es, ouais, l'atelier duo de chef. Toi, t'es un gars dans Je le regarde Rivière. Let them know. I have to say, je connaissais pas l'atelier duo de chef avant de commencer à checker le podcast. Shout out. Ah ouais? Mais beaucoup de gens. À un moment donné, j'étais ils sont comme yo, ça, ouais. c'est qui l'atelier duo de Ouais, chef? J'ai fait, ouais. oh, ça connaît chez nous! Tu comprends? Pour Bro. tous ceux qui écoutent le show, vous savez comment ça. Tout le monde ça qui dit impacte. la politique, And- quand vous allez à l'atelier duo de Vous avez un chef, discount. vous avez un rabais extra. C'est ça, And là. I'm not N'oubliez even jamais paid ça. to say it.
Ce restaurant est extraordinaire. Oh, yeah. Wow. Yo, pour de vrai. Real, bro. Comme, ils ont amené le Haitian food sur un autre status, bro. C'est des chefs. Il y a une finesse dans cette cuisine-là Des qui chefs. est indéniable, Ouais, bro. ouais. Yo, j'ai abusé de la cuisine ouais, de chef. ouais. Yo, moi, des fois, je donne 2-3 fois semaine easy. That's Ah ouais, it. hein? Bro, ce À mec Rivière, ils ont livraison? ce Uber Eats, ouais. Ouais, Ah ouais, ils sont Uber Ils sont Eats. bien cotés, là. Ils sont comme Très bien cotés. 4.9. Ouais, I ou wish. whatever. That's the main reason pourquoi. If I would want to live in Rivière just for them. Juste pour... Le mac and cheese. Comme faudrait que j'achète un condo. Si je suis bord, je deviens tu sens comment multimillionnaire, de mac and j'achète un cheese, condo à là? Rivière. Est-ce qu'on peut parler? Juste pour pouvoir commander ça. Il est parti. Il est parti, il est gros. Yo, mais est-ce qu'on peut parler du mac and cheese, bro? Yo, Il est real, il est Ce real. mac and cheese là est insane dans ta bouche. L'affaire fond, t'es comme, oh, comment tu me donnes ça comme ça? Yeah, c'est un gros mac and cheese. For real. Griot est insane, bro. Le Ouais, griot c'est- tendre. Ah, le Tendre, griot. ouais, bien Tendre. tendre. Ouais, parce que Tendre. souvent il est dry, mais Ouais. eux, Toujours l'affaire tendre. est bien mushy. Puis moi, je dois avouer, comme j'aime le griot avec a lot of fat on it. Moi, Ah je ouais? vois- ah C'est ça qui Yeah, moi, c'est je le suis goût. pas un Mais je suis pas un griot. gars griot. Je suis pas un gars griot, real talk, je suis plus pas un Dane. gars fat comme Mais un- eux autres, ils font le bon griot Ouais, que ouais, j'aime. Fait que là, j'aime order le griot quand Ah, je suis moi, chez eux. quand je le commande, je suis comme, yo, donne-moi les pieces with some extra fat on that. You know what I Les mean? autres, ils ont le griot. Oh, for real. Mais shout out à tous les duos de chefs. Pour de vrai, comme, yo, Gros chaque fois que je fais shout-out. des events à la maison, yo, je colle le traiteur, bah, yo, That's je fais pas front, Yeah, man. yeah. Ils m'ont bien blessé, Yeah. Ils m'ont bien blessé. So, c'est quoi ton mot de la fin à part ça pour les gens? Yo, mot de la fin, first thanks, man, de m'avoir accueilli. Respect, For real, bro. comme, Ça yo, fait plaisir. it's been Ah, je vraiment t'ai même pas donné un overdue. We Munch, hein? T'es censé Tu m'as prendre un pas bail. donné un We Munch, ma G. Yo, bro, je suis censé donner un bail. Qu'est-ce que. Oh shit. Un chubby. Un chubby. Yo, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça, mon gars. Reggae Gold. Yo, it's been a long time que j'ai. Ah, puis en plus, il est frais. Yeah, Comment ça, il est frais comme ça? de la glace. Mais comme t'es censé prendre ça durant. Puis j'ai donné un bail à Munch aussi. Shit. Mais toi, wow. t'es difficile. Tu sais comment il dit ça, toi, t'es difficile. Je sais pas. Je donne deux bails à Munch. Et puis pour le drink, il y en a d'autres. Tu verras aussi par la suite. For real. Là, j'ai grab quelque chose vite fait. real. Bah, We Munch, Laval, ils sont là. Ils ont, No doubt. Shout out puis à ils We ont, ils ont des affaires quand même exclusives que tu vas Ouais. pas trouver Ouais, n'importe man. où. Alright. Ce que j'apprécie avec We Munch quand même. So that was it. That was the talk. Yeah, so là, man. on va savoir si sur Patreon, was he in porn or not? Est-ce qu'il a voyé dans des porn or not? We out like that. Rap politique. Yes, sir. Cause, gars, là.